Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie. On est là tranquille, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée les amis aujourd'hui. 01 40 71 5000, cher merci Amina qui m'a payé un verre. Bonsoir Mickaël, avec grand plaisir. Eh ben voilà, écoute, ça fait bien plaisir hein. Paul qui m'invite à manger également. Et ça va, cool quoi. Et juste, j'ai payé aussi un verre. C'est vrai en plus. Qui n'a pas payé de verre? Bah au moment où j'ai voulu payer, et Amina qui m'a dit "C'est bon." Elle est passée devant moi, je dis "Bon bah OK, cool." Regarde, en fait, bah c'est gentil hein. T'as passé la journée à te faire entretenir quoi. Ouais, franchement, une grosse pute. Franchement, c'est un truc de ouf le gars. Un gigolo. Je vais pas m'en plaindre. Ah bah non, mais pour le coup c'est rentable hein. Ah ouais, c'est clair. T'as bien raison. Non mais oui. Donc voilà. Bon, toi va bien? Il va très bien. Bon bah tant mieux. Et Toff qui m'a payé à bouffer ce soir. Putain, j'ai vraiment fait la journée. Non mais je pense que t'as pas payé à bouffer. Il attend que tu le rembourses. Ah je sais pas. C'était prévu comme ça. Je sais bien que comment dire. C'est un cadeau. Ah, et bien je vous remercie Christophe. C'est bien urbain. Bon, Polo va bien également. Bah oui, très bien. Hein, voilà, on a passé une partie des journées ensemble. Et ben je vous en tout cas, j'espère que vous allez bien. Au 01 40 71 5000. Vous pouvez voir Madame Chapeau sur Instagram. Mademoiselle. Oui, Mademoiselle Chapeau. Instagram, Twitter, je vous ai posté ça sur MIKL officiel. Hein, si vous voulez voir Amina et son magnifique chapeau à pompon. Oui, je suis une grande dame. Le chapeau pompon. Le chapeau pompon. Voilà. Bah, il est beau mon chapeau. Oui, il est pas nouveau celui-là. Non, il est pas nouveau, il est déjà venu avec ce chapeau, mais Mickaël, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous tous, vous êtes comme à l'école, dès que t'as genre l'hiver, tu sais, t'as un nouveau manteau que ta daronne elle t'a acheté. Mais grave, mais bien sûr. T'as toute la classe qui est là. T'es sérieuse? T'as un nouveau manteau et là. La meuf me prend la tête avec parce que j'ai un coupe-vent New Balance. T'as un caban. Elle arrête pas de me dire "Oui, elle est où la doudoune, la nouvelle doudoune?" C'est pas une doudoune. Tu passes ton temps à faire ça. Ouais. Salaud bah. C'est ça, hein. Sampaï qui dit salut la team, toujours fidèle au rendez-vous. Vous qui illuminez nos sombres nuits. Oh, c'est gentil Sampaï. Coup de pelle dans la face de figue. Bah, c'est top hein. Et Charlie Ingalls, allez c'est parti, bonne émission et bonne soirée à tous. Amina, passe nous voir à Walnut Groves. Tu vas faire fureur avec ton chapeau. Ah bah oui, avec grand plaisir. J'imagine. Il y a Paul qui est avec nous également. Bonsoir Paul. Salut mon gars. Comment ça va? Oh là là. Ah bah écoute, ce soir ça va très très bien et toi? Bah écoute, ça va. Alors, comment va l'équipe? Eh ben écoute, va bien. L'équipe va bien, comme tu peux l'entendre. On est là, bientôt en vacances. Enfin en vacances. On va continuer à faire l'émission, mais putain, ça va, c'est on part en colo, nous c'est pas pareil. Paul, pendant que tout le monde est parti, toute la radio, ils sont tous partis en vacances pendant je sais pas combien de temps là. Nous on est restés là, tranquille. On a assuré ça, je sais. Voilà. On était au Haps. Tous les soirs. Ah bah voilà Paul. Mais cela dit, t'inquiète pas, on fait comme les autres années. On va partir en vacances, on fera l'émission depuis nos vacances. Donc globalement, ça ne devrait pas changer beaucoup de choses pour vous, sauf que on va pouvoir lire plein de messages de gens qui nous insultent parce qu'on est en vacances et qu'on est des enculés. Bon bref, tout ça quoi. Et puis tous mes admirateurs parce que je serai en tenue sexy évidemment. Ah bah putain, elle est bonne celle-là, bravo. Non, franchement là, c'est probablement la meilleure de la soirée. Non mais faut le dire. Parfois quand attends, elle est bonne. Oui, bah c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ah ouais. Enfin, façon de parler évidemment. Ouais. Hein. Bon, de quoi on parle Paul avec toi dans un instant, dis donc. Eh ben écoute, on va parler manifestement, il me semble que s'il me semble bien, d'ailleurs vous m'excuserez l'équipe, mais bon ce soir c'est un petit peu en apéro avec mes voisins, etc. Donc comment t'es... Ah t'es en apéro avec tes voisins, 23h09, normal. Ça s'entend. Non, j'étais. Ah d'accord, ok. Attends, parce que l'apéro ça Ouais, c'est sacré l'apéro hein. 4 €, c'était il y a 4 € auparavant. C'était il y a 4 € auparavant. 4 heures. Bon, ok, d'accord. Et donc on commence tôt chez nous et donc forcément. Ouais, t'es du Nord toi, non? Il y a des restes. Ouais. Non mais attends, d'où tu m'insultes de nordiste toi là? Bon, dis donc, c'est pas une insulte. Juste blague à part, j'ai Jackie qui vient de m'envoyer un message privé sur Twitter qui me dit "Ça va Mickaël, je sens une enfume." Je sens qu'il va me demander quelque chose, ça va être quelque chose. Donc j'ai répondu ça va et toi. Jackie, ouais, Jackie quoi, le futur président de ses propres mots. Bon, alors du coup donc Paul, on a compris l'after apéro donc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, quand c'est avec modération. Exactement. Exactement, toujours consommé avec modération. Mais par conséquent, il me semble que je devais vous rappeler, il me semble pour l'histoire d'ex, comment reconquérir son ex. Et il me semble que j'avais avancé ce que j'allais faire.
Paul, excuse-moi de te le dire, mais tu sais que je ne me souviens absolument pas de cette histoire ni de ta voix. Non, mais lui non plus ne se rappelle pas malheureusement. Paul, c'est à moi que tu parlais au standard. Tu n'étais pas à la radio, mon pote. Mais je me disais bien, je me dis putain, j'ai vrillé ou quoi? Je me souviens pas du tout de l'avoir entendu. Moi non plus. Ok. Mika, c'est pas bon la drogue, tu sais. Bah si, visiblement je te. J'allais dire c'est bon la drogue quand même. Non, pas du tout. C'est juste que Paul, en fait, tu ne m'as jamais parlé, c'est pour ça. T'as parlé à Amina. Bon, et donc du coup, quelle est l'histoire? L'histoire était que, en fait, il y a quelques jours auparavant, on discutait avec un grand débat les grands débats de comment reconquérir son ex, les ex, comment jarter une ex un peu trop, enfin un ex ou une ex un peu trop envahissante, etc. Et donc moi j'avais appelé il y a quelques jours auprès. Auparavant, ouais. Voilà, quelques jours auparavant, encore une fois. J'adore me répéter, j'adore radoter. Par conséquent, parler de mon histoire comme quoi ça faisait bien des mois que j'essayais de reconquérir mon ex, mais que j'y arrivais pas. Bon, c'est mais c'est normal, c'est parce qu'en fait tu parles trop, Paul. À mon avis, c'est ça. Pas trop. Je pense. On va voir. Bon, attends, Paul, bouge pas. T'es chiant, il t'écoute pas. Mais attends, on va récupérer Paul. Soit réfléchis à ce que tu veux dire. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu vas dire, où tu veux aller, tout ça. On va jouer au Partons pas fâché et le chrono quiz, ce sera tout à l'heure. Les appels bienveillants dans moins de 10 minutes et donc le retour de Paul. Allô Paul. Ouais, salut. Ouais, salut. Bon, alors Paul, donc de Pontarlier dans le 25 et quelle est la question, Paul? La grande question qui... Non, quelle est la question? Boum, réponse. C'est bon. La grande question, c'est comment je pourrais reconquérir mon ex. Voilà, parfait. Alors, bon, facile, pas facile, ça dépend. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est ton ex? Qu'est-ce qui fait que ça ne l'est plus aujourd'hui? C'est des éléments extérieurs, c'est les personnes extérieures à notre couple, la belle famille. Enfin, rien n'allait, quoi. Plein de choses, c'est cela, voilà. On va dire que là, c'est des événements qui sont arrivés d'un seul coup, en fait. Puisque ça allait très bien avant. Voilà, on était fiancés, les enfants, ça allait tenir. Et du moins, tout est apparu d'un seul coup, les problèmes de travail, les problèmes financiers qui vont forcément avec, parce que qui dit problème de travail dit problème financier. Et forcément, de fil en aiguille, tout est arrivé d'un seul coup et on est devenu ex, je dirais pas en l'espace de 2 semaines, mais quand même. Pas loin. Mais qui a quitté qui déjà? Ouais. De quoi? C'est toi qui l'as viré ou c'est elle qui t'a viré? Non, c'est elle qui a décidé de partir. D'accord. Et elle a donné quoi comme raison? La raison, c'est cruel, hein. C'est franchement la pire des raisons que j'ai pu avoir dans ma vie, mais je t'aime, mais je préfère qu'on arrête. Oui, mais d'accord. Franchement, c'est mieux ça que, en fait, je préfère un autre, donc dégage. Ouais, mais c'est horrible. Ah non. Moi j'ai toujours préféré qu'on préfère quelqu'un d'autre, c'est encore pire. Oui, parce que là au moins il y a une vraie raison. Voilà, mais c'est pas une vraie raison là, c'est juste en attendant parce que voilà, elle en avait marre, elle dit OK, je t'aime encore mais je peux plus donc on va attendre, c'est pas ça au moins ça veut dire que c'est pas mort définitivement, il y a encore moyen de négocier tout ça. Quand c'est une meuf qui vient de dire écoute en fait je t'aime plus je peux plus te voir en peinture, je préfère un autre. Bon tu sais que c'est terminé, il y a plus aucune je suis pas d'accord. Ça c'est encore pire, ça veut dire je préfère rester toute seule que voir ta gueule. Connard. Mais en vrai, c'est ça que ça veut dire. Ouais, les connards. Oui, c'est non, mais c'est très bizarre. Logique, les gars, c'est la pire des manières qui sont. Hein, non, il y a pire, je te rassure. Oh non, je vais te raconter ma vie, tu verras qu'il y a pire. Oh là, écoutez là, elle est là, la Kim Kardashian du pauvre. C'est toi, Kim Kardashian. C'est pas parce que finalement, là, c'est pas clair au final, parce qu'on dit que. Quelqu'un je t'aime, mais on dit aussi je te quitte. Mais laisse-la prendre du temps. Mais attends, ça date de quand cette affaire? Là, ça date d'ici le 18 octobre, ça sera 9 mois. Ah oui, ça fait 9 mois quand même. Oui, ça, là, je pense qu'il y a un moment, faut que tu entendes raison. Mais non, mais laisse-la, peut-être qu'elle a besoin de temps, peut-être que d'ici un moment, peut-être que tu vas grandir. Peut-être vous allez grandir tous les deux, peut-être elle va se rendre compte que tu l'aimes vraiment, qu'il y a un kiff. Bah oui, mais ça veut rien dire. Elle a pris ses distances, laisse-la prendre ses distances. Mais parfois tu te sépares de quelqu'un que t'aimes quand même, c'est juste que tu sais très bien que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Oui, bien sûr. On vivait déjà ensemble. Oui, non, mais d'accord, mais justement, voilà, elle a essayé et en fait, ça lui allait pas. C'est possible. Donc, à voir après. Hein. Dites-nous vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de plan comme Paul là, 01 40 71 5000. Vous nous appelez, on va en parler. Les garçons, les filles, on vous attend. Et puis, attends, Paul, bouge pas. Du coup, on va prendre Thierry. Ah bah oui, dis donc, sois bienvenu Thierry. Hein. On a l'impression que c'est nous qui l'appelons.
Thierry d'Orléans. Coucou, Oui, c'est moi. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Amina. Bonjour, Top. Mais t'as l'air plus sobre que d'habitude, Thierry, ça va? Pas normal. Ouais, mais attendez, j'ai un rêve pipi, là. Ah non, ça va mieux, ouais. J'ai fini. Comment? Ouais, je me refais. Oh là Je peux faire concis. Et alors, on a rien demandé, Thierry. Tu fais bien de nous le préciser parce qu'on se posait justement la question la dernière fois que t'es passé. Comment? Non. Non, mais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'était pourquoi déjà? Est-ce que tu vas mieux, Thierry? Rappelle-toi. Enfin, à la base. il va pas mieux. Non, excusez-moi, non. Si, franchement, si, mais sur le café, j'ai un trop, là. C'est pas le café le problème. Oui, je te rassure directement. Ouais. Attends, il je s'assoit. reprends ma respiration parce que oui. depuis que j'ai arrêté l'alcool, je peux pas dire que j'ai arrêté l'alcool. Non, ça je te confirme, tu peux pas le dire, Thierry. Hein, ça s'entend tout de suite. Voilà. Mais c'est déjà bien que tu essayes, attention. Ça fait 9 jours que j'ai pas bu. Pas mal. C'est bien. C'est bizarre parce que c'est la veille du départ de Charles Vao. De Charles, laisse-le tranquille, Thierry. Il n'a rien à voir. N'essaye pas de. Il n'a rien à voir là-dedans, le malheureux. Non, mais je te dis la vérité, hein, Mickaël. Mais quel rapport alors? T'as arrêté le jour avant qu'il décède? Ouais. Bon bah oui, j'ai ça. vidé ma bouteille pleine presque de whisky. Oh là. Dans l'évier. Dans les c'est le endroit. C'est le meilleur endroit. 2 bouteilles de whisky par jour quand même, j'étais. Non, arrête, 2 bouteilles. Ah, il nous l'avait dit une fois, ouais. Je te jure. Bon. Enfin, c'est la vérité, quoi. Moi, je suis pas le genre de mec à raconter de conneries. C'est trop facile, en fait. Ouais, bon. Et pour revenir à Paul, il y a pire que ça. Ah, parce que t'as des conseils donnés à Paul? Ah, bah, l'autre chose. Bon, alors, attends, Thierry, Bouge pas, parce que. Ah, merde, attendez, je suis en train de faire de la merde avec le standard. Si effectivement, Thierry a des conseils à donner, alors là. Ça va être dur. Bref. Et puis, appel bienveillant, hein, Christophe? Bah oui, allons-y. Avec, allez, l'information. Quand Toff le dit, tout le monde s'en fout. Mais quand c'est Kim Kardashian qui dit que le jus d'ananas, hein, Toff, c'est ça? Oui, c'est ça, d'ananas. Oui. The fucking pineapple. Améliore le goût du sperme, eh bien, ça fait 3,5 millions de likes. Une information confirmée par le docteur Kouchik de l'Institut d'urologie d'Austin au Texas, Samina. Oui, bah rien que ça, Kouchik, déjà, ça commence bien. Oui, enfin bon, quoi, c'est son nom, c'est comme ça. Coucherie et chic. Oh là là. Bref, quoi qu'il en soit, c'est ta best Kardashian, là, Kim, qui a dit ça. Mais c'est pas ma best du tout, hein. Si, c'est ta best. Mais vous êtes sérieux ou quoi? C'est vous? Mais c'est vous qui êtes obsédé par les gros boules et par le contouring. Absolument pas, je suis pas fan, moi, des gros boules. Et donc, elle sous-entend qu'elle l'a goûté. Ah oui, j'imagine, oui. Mais visiblement. Savoir que ça a le goût d'ananas. Bah, elle a bouffé son placenta en même temps, donc je pense qu'elle a. Ah oui, c'est vrai. On n'est plus à ça près. Hein. Donc du coup, Toff, tu vas annoncer la bonne nouvelle à tes amis? Bah évidemment. On y va grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti. Puis on récupérera donc Paul, Thierry et Séverine juste après, comme promis. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que votre femme, elle est satisfaite par le goût de votre sperme? Et quoi? Est-ce que votre femme, quand elle avale votre sperme, elle aime le goût? Ouais. C'est la connerie. Mais non, c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question sérieuse. Ouais, bah moi aussi, je vais te dire sérieux. Elle aime le goût de quoi? C'est-à-dire, je comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Allez, répétez votre question. Bah, je voulais savoir si votre femme, elle aime le goût de votre sperme. Ah ouais, elle aime bien. Elle aime bien? Eh bah, tant mieux, monsieur. Bah, je suis content pour vous, alors. Hein. Ah ouais? Bon, eh ben, on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Et la tienne, elle aime bien? Bah, moi, j'ai pas de femme, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Bah, faut le branler, alors. Bah, oui, c'est ce que je fais, mais bon, après, voilà. y a personne pour goûter, quoi. Bah voilà, bah t'as qu'à goûter toi-même. Ah bah Bah tu te mets à genoux et puis tu te goûtes toi-même. Ah oui, je fais comme ça. Ah oui. Ah c'est tout, d'accord, ok, très bien, elle a déjà raccroché. On va le rappeler. Bah oui, je te confirme, on va rappeler ça de suite, immédiatement, c'est parti. Prestement. Oui, je m'excuse monsieur, mais on n'a pas fait de poutou, on s'est pas souhaité une bonne soirée. Ah, allô monsieur? Ah, va te faire sucer. Bah pourquoi vous voulez que j'aille me faire sucer monsieur? Parce que en fait maman elle voudra jamais que je ramène des filles à la maison. Ah, pourquoi tu nous emmerdes au téléphone? Bah je vous emmerde pas au téléphone madame, vous avez Bah non, vous avez On ne connaît pas? Bah non, on se connaît pas, mais on peut se souhaiter une bonne soirée madame, on n'est pas des sauvages. Ah bah t'as pas à nous téléphoner? Bah si, puisque je voulais savoir si vous étiez satisfaite. Et là, c'est une tape de foot? Bah comment ça, qu'est-ce que ça peut me foutre? Ah ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah c'est parce que moi j'avais... Si... Là, t'as enregistré? Mon neveu, il est là, il est gendarme. Bah d'accord. Ton numéro? Bah je peux vous le donner madame, ça ira plus vite. Ah bah donne-le là. Alors c'est 01 40
Ouais. 71 Ouais. 50 Ouais. 00. Ouais, mon cul avec. Bah pour qu'est-ce qu'il a à voir votre cul, madame, je comprends pas. Hein? Allez, redemande-le ton numéro. Alors 01 40 71 50 00. Ouais. Voilà. Ah ouais. Mais parce que moi j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous n'aimiez pas le goût, il y a des solutions, madame. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais, allez, va te faire foutre. Oh, mais enfin, madame, pas de ça entre nous. Je croyais qu'on était presque amis. Allô? Oh merde. Bon, on rappelle. Ils avaient l'air plus OP. Ouais. Madame est plus OP que monsieur, visiblement. On rappelle. Ah, ça va faire répondre. Oui, allô? Après, t'auras fini, tu diras. Bah, dès que vous aurez répondu, madame. On n'est pas obligé de s'énerver, on peut parler calmement. Ça, c'est toi qui fais, c'est pas moi. Bah, c'est gratuit, vous savez, madame. Moi, j'ai free, j'ai tout compris. Bah, moi aussi. Ah, bah, parfait. Bon, et donc, alors, vous êtes satisfait ou pas par le goût? Allô? Ah, allô, madame? Ah bah, nouveau raccroché. Bon, je pense qu'on n'en tirera rien là. On va l'appeler un autre. Hein. Autre numéro de téléphone maintenant. Allez hop, c'est parti, on y va. On se fait une petite deuxième là, gratis. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. C'est Thierry? Non, c'est Toff, madame. Qui? Toff, mon nom c'est Toff. On n'est pas moi. Non, on se connaît pas en fait, je voulais savoir. Est-ce que vous êtes satisfaite par le goût du sperme de votre mari? Le quoi? Le goût de son sperme? Le goût de quoi? De son sperme, de son foutre? De son jus son jus de corps d'homme? Ça va aller, ouais? Oui, ça va et vous, madame? Ouais, je vais appeler la police, attends un petit peu, toi. Bah, pourquoi faire, madame? Parce qu'en fait, allô? Eh bah décidément, hop là, on n'est pas gâtés ce soir. Hein. Bon, on rappelle encore une fois. On est en Belgique là, je pense. Je crois, oui. Oui, allô? Vous voulez quoi, monsieur? Bah, je voulais savoir si vous êtes satisfaite par le goût du sperme de votre mari? Et vous êtes satisfait de votre? Bah, moi, oui, enfin, j'en sais rien, madame. Moi, je goûte pas de sperme, donc je peux pas savoir. Non plus, monsieur. Vous allez vous faire faute, vous avez bien compris? Bah, non, madame, enfin, c'est très violent. Pourquoi vous dites ça? Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous dans votre cerveau. Bah, non, tout va bien, madame. Enfin, Tout va bien? Bah, Si oui. tout va Bah, oui, va faire faute. Ah, allô? Va te faire foutre. Bon, on rappelle. Pas les dernières fois. Hein. Après, tant pis. Hein. Ah bah je pense que tu peux aller te faire foutre. Eh bah oui. Oui, allô? Oui, je m'excuse, madame, c'est pas la peine de vous énerver, on peut parler calmement. Allô? Allô? Elle a raccroché. Bon, et ben voilà, écoutez, il y a des soirs avec, des soirs sans. Hein. On verra dans moins d'une heure hein, si on est sur du avec ou si on est sur du sans. Bon, on verra, on en fera d'autres. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez ça sur toph@energie.com. Et donc vous le savez ou pas, peu importe, mais en tout cas, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on fera l'émission depuis les vacances, donc on part en Floride. Et devine quoi, l'ouragan qui passe actuellement en Floride s'appelle Michael. Ah bah voilà, tiens. c'est normal, il te fait place nette, Mickaël. Ouais. Un truc de ouf. C'est dingue, En plus, quand c'est même, tout le hein. temps des noms de meufs en général. Non, pas forcément, ça dépend. Je crois que c'est alternatif, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Ouais, c'est bon ça. Et il a sans parité alterner. chez les ouragans maintenant. Exactement, ouais, ils D'accord. sont sympathiques. Hein. Donc voilà, pour l'instant, c'est l'ouragan Michael. Oh là là. C'est dingue quand même, hein. Incroyable. Bon, et nous allons donc récupérer Paul qui voulait savoir comment récupérer son ex. Bon, ça fait 9 mois qu'ils sont plus ensemble, il s'est barré en disant qu'elle l'aimait encore, mais que c'était mieux pour eux que voilà que ce soit terminé. Donc bon, et il y a Séverine qui est avec nous. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Comment ça va Séverine? Je suis son ex. Ça va très bien. Bon, très bien. Merci. C'était quoi le prénom Paul de ton ex? Oui. Chloé, d'accord, OK. J'ai compris Louis. Attends Chloé. Alors Séverine, sois la bienvenue. T'as passé une bonne journée? Qu'est-ce que t'as fait de beau, dis-moi? Eh bien, j'ai travaillé. Oui, bah c'est bien, hein, tant mieux, tant mieux. Et, je m'occupe des enfants. D'accord. Donc tu t'occupes de tes enfants ou des enfants De mes enfants.
D'accord. Ok, très bien, Séverine. C'est pas mal. Alors, bien sûr. Alors, Séverine, tu voulais réagir à Paul, toi aussi t'as une histoire avec un ex à raconter? Un ex, non, pas vraiment un ex, non, c'est par rapport à mon histoire à moi, en fait. D'accord, vas-y, raconte. Donc, en fait... c'est une belle histoire, j'espère. Non. Oh merde. Comment? Ouais, j'ai rien dit, m'écoute pas. Donc, en fait, c'est par rapport... en fait, je suis avec quelqu'un depuis 7 ans. Oui. Qui n'est pas le père de mes 2 premiers enfants, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on a eu une fille ensemble qui a 4 ans maintenant. Et donc voilà. Et ça se passe pas très bien, en fait, en ce moment. J'ai perdu confiance en lui, en fait, par rapport au début qu'on avait qu'on a eu ensemble. Ok. Voilà. Donc je raconte. Pardon, désolée, mais ça fait 5 minutes que je me retiens. Tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, t'as le haut-parleur, Séverine? Je me disais bien que t'avais un son de merde. Ouais, mais tu peux pas lui dire avant qu'elle soit à l'antenne? Mais non, oui, c'est ça, Toff, putain. C'est même pas que je suis bête, c'est que je pense que je suis quelqu'un d'incapable foncièrement. C'est pas vrai. On a beau me dire de faire les choses, ça ne veut pas rentrer dans ce crâne d'œuf. Ah putain, fou, hein. c'est bon ça. Ça ne veut pas rentrer dans le crâne d'œuf. Donc, alors vas-y, continue, Séverine, sans le haut-parleur, hein, cette fois. Sans le haut-parleur? Oui, sans le haut-parleur, oui. C'est un truc, moi je comprends pas qu'on aime parler avec le haut-parleur, je déteste ça. T'entends même pas ce que je viens de te répondre? Bah oui, c'est ça en fait, t'entends mal et puis t'es pas concentré, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est chiant quoi. Donc Séverine, vas-y. Allô? Oui? On t'écoute. Vas-y. Oui, donc en fait... T'as toujours le haut-parleur, Séverine, oui, hein? évidemment. Séverine? Oui, allô? T'as de nouveau le haut-parleur? Ah, maintenant il y a de la friture. Ah ouais, bah là il y a plus de son. Tu me diras, il y a peut-être une raison hein, pour le haut-parleur. Séverine? J'entendais très bien. Vas-y. C'est bon? Ah bah ça a l'air d'aller mieux, oui. Bah voilà. C'est bon. Bon, Okay. et bah voilà, Séverine. Alors vas-y, continue, dis-nous. Alors, voilà. Je vais taper. Non, bon, écoute, Séverine. Bon, on va te reprendre après, Séverine. Je vais te repasser. C'est pas possible, c'est un sketch. Non, c'est encore pire qu'avant. Mais elle s'est barrée. Elle a posé le téléphone, elle est partie à la cuisine. Je vois bien quand même. Depuis le début, on finit ensemble. Ouais, je suis pas folle. Tu vois, Toff, tu comprends ou pas maintenant? Mais non, pourquoi tu lui as pas dit de garder le téléphone en main? Tais-toi, ouais. T'as raison. Ah ouais, tu lui dis d'enlever le haut-parleur, mais donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repose le téléphone sur la table. Bah oui, logique. Du coup, elle nous entend plus, et nous, on l'entend à moitié. Elle est partie où? Chez les voisins? Tu fais aucun effort, Amina. Non, je suis sûr, elle a reposé le téléphone. Attends. J'ai eu avec mon ex-mari... Mais elle parle à qui? Bah nous. Bah nous. Enfin, elle pense en tout cas. Mais elle a posé le téléphone, elle parle dans quoi? Dans une radio peut-être? Non, à mon avis, elle s'est reculée. Enlève le haut-parleur, elle a dû l'arracher du téléphone et elle l'a déposé, tu vois. Je suis mitigée entre perdre foi en l'humanité et des accès de violence. Ah, Polo, sors de ce corps, s'il te plaît. Je ne suis jamais rentré dans ce corps. Bah non. Oh, Amina dit ça, genre avec un air de déception comme ça, non? Non, pas du tout. Bon, écoute, entre Séverine qui parle à l'autre bout, Paul qui a du mal à expliquer, bon voilà, et Thierry qui est bourré sans être bourré, qui a arrêté l'alcool. Il sort de l'apéro, enfin merde quoi, à un moment donné. Non mais on dirait quand t'appelles en scred et que il y a quelqu'un qui est en train de faire une conférence derrière. Ouais, enfin là c'est encore pire. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. C'est lunaire. Bon, oui, bah toi on t'entend bien. Oui. Bon, Séverine, du coup je t'ai mis de côté, on a rien compris hein, si jamais tu entends et Amina va certainement te rappeler afin de t'expliquer puisqu'elle ne l'a pas fait hein. Allez, franchement Amina, fais ton travail. Voilà, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. On peut pas toujours tout faire à ta place. Mais tu sais que dans le fond, j'aime bien quand ça arrive parce qu'au moins les gens se rendent compte de la réalité. Oui. De ce à quoi je suis confrontée chaque jour, tu vois. Oh là, écoutez là. Non, Seigneur. Bon, les gars, vous m'entendez? Non. Ouais. Attends 2 secondes, est-ce que tu peux poser ton téléphone sur la table? Attends 2 secondes, je te reprends. Attends 2 secondes, mais j'étais en train de remettre ma chaise parce que Doublet, je sais pas, il doit avoir le cul trop long, je sais pas, il y a un trou, bizarre. Bon bref. Alors Mika, si jamais, oui, j'ai eu du mal à expliquer tout à l'heure, mais t'inquiète pas, depuis tout à l'heure, j'ai décuvé d'un seul coup en fait. Ah, donc t'étais torché. Très bien. Et ben voilà, nous voilà bien là. Alors, bon, et donc du coup, qu'est-ce que tu veux dire de... Vu que tu dis j'ai bien écouté, mais non c'est bon, j'ai détorché d'un coup. Non, j'ai bien décuvé surtout. Ah d'accord, ok, très bien. T'as vomi, dis la vérité, t'as vomi.
Non, moi je vomis jamais. Je vomis seulement quand je suis vraiment malade. D'accord. Mais bon. maladie quoi, pas malade bourré, sinon je connais mes limites. Ouais. Ça se voit. Un minimum. Mais bref, c'est pas un sujet, on s'en fout de ça en vérité, c'est pas, on s'en branle. Non, après, simplement dire, après, il y a eu plein de choses. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais oui, on s'est séparés. Après, c'est des éléments qui peuvent être intéressants, mais on s'est séparés. Un mois plus tard, moi j'ai coupé les ponts. Un mois plus tard, on a recouché ensemble, bref, voilà. Ensuite, elle a recoupé les ponts. Pendant 2 mois. Ouais, c'est ça, à peu près 2 mois. Ensuite, après 2 mois, elle est revenue, encore une fois. Ensuite, elle est repartie. Ensuite, elle est revenue. Donc, en fait, le problème, en réalité, c'est pas tellement le fait de reconquérir son ex, c'est comment faire en sorte, plutôt, si je peux me permettre, comment je peux faire pour faire en sorte qu'une femme, sans vouloir insulter Amina, bien sûr, hein, parce qu'elle sort certainement du lot, mais comment faire en sorte qu'une femme sache vraiment ce qu'elle veuille dans la vie. Mais en fait, mais elle sait ce qu'elle veut, c'est pour ça qu'elle s'est barrée, man. Mais c'est peut-être ça aussi, parce que là t'es peut-être en train d'essayer de te dire qu'en fait elle ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle elle va pas dans ton sens. Non, mais si ça se trouve, non mais si ça se trouve, c'est exactement ce qu'elle veut. Elle voulait plus être avec toi et c'est son choix malheureusement, faut en faire avec. Hein. Enfin ça en l'occurrence. À ce moment-là, en général, on le dit. Bah elle l'a dit, elle t'a quitté. Elle t'a quitté il y a 9 mois. C'est un jour blanc, un jour violet, un jour rouge. Bah non, regarde, t'as plus de nouvelles. Elle coupe les ponts, c'est juste que vous avez recouché ensemble, mais c'était pas forcément. Enfin, c'était juste comme ça. C'est pas pour revenir, quoi. Après, elle est revenue. Enfin, la dernière fois qu'elle est revenue, c'était il y a 3 semaines. Hein. Il y a 3 semaines, c'était limite pour me proposer qu'on soit sex friend, en fait. Bah voilà. Bon bah c'est déjà pas mal. Oui, non, mais sauf que le problème, non, c'est que le problème, c'est que moi, je suis pas là pour être, comment dire, je suis pas là pour être en fait un. Tu lui as dit ça? Moi, je la veux, elle, je veux être marié avec elle. Tu lui as dit ça? Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas plus tard que le 4 octobre, c'est-à-dire il y a quelques jours, je sais pas. T'aimes bien les dates, toi? Oui, t'aimes bien les dates, les précisions. Mais voilà, ouais. Il y a 5 jours, je me suis à nouveau ouvert à elle et je lui ai écrit un message pour son anniversaire. Ah, c'est quand même. Qui sort des tripes, on va dire ça comme ça. D'accord. Et, comment dire, qu'elle simplement me répondre par un merci et ensuite à nouveau me jouer la balançoire, me dire je sais pas, peut-être, je sais pas si c'est bien ce qu'on fait. Voilà, à un moment donné, il faut savoir où on va. Ça, je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit et répété. Oui, mais elle sait où elle va. Oui. Elle veut juste pas être en couple avec toi et au mieux, elle veut bien être sex friend parce que probablement ça se passe bien au lit, c'est tout. Peut-être que c'est ça aussi, hein, c'est possible. Dites-nous les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire marche arrière? Comme là, enfin, tu sais, vous étiez en couple et puis après, bah, finalement, c'est fini, mais finalement, que du cul, pourquoi pas? Est-ce que du coup, comme message positif pour Paul, est-ce que, bah, il y a peut-être des chances que ça remarche? Ou à partir du moment où la meuf a proposé un plan cul, bah, c'est que c'est plié, quoi. Je sais pas. Bon, 01 40 71 5000. Vous nous appelez, vous êtes en Suisse, vous pouvez nous appeler aussi au 0800 83 1036. Et message de Mickaël qui dit est-ce qu'Amina a demandé à ses amis d'appeler tous ce soir? Bah écoute, je ne sais pas. Un grand Thomas dit on a les auditeurs qu'on mérite. Oui, mais alors, mais moi tout le monde est le bienvenu, moi j'accepte tout le monde. La preuve hein. Bah ça, oui. Tout le monde passe. Ici vous êtes ici on fait pas de tri, il y a pas de voilà, vous appelez si vous avez un truc sympa ou intéressant à dire, pas de problème. On vous prend. On vous demande pas de bien parler, d'articuler, tout ça, on s'en bat les couilles. Restez, venez comme vous êtes. Exactement. Bah voilà, on est bien représenté dans l'émission. De toute façon, il y a Toff, il y a Polo, il y a Amina. Hein, et toi? Et moi, justement, moi, je suis le côté normal, tu vois. Oui, bah bon, le côté parfait, j'ai envie de dire. Oui, mais je te remercie, Christophe. Je te remercie. Bon, avant de récupérer toute la petite famille, là, nous allons prendre. Est-ce qu'on a des nouvelles de Séverine ou elle est toujours au milieu de sa salle de bain? C'est complicado. Écoute, on essaye de gérer. Certains demandaient si c'est pas de la famille de Cricri Bercachon. Est-ce qu'on peut l'aider? On fait tout pour l'aider. Bon, mais écoutez. Ça devrait aller d'ici quelques secondes, quelques instants. Nous voilà rassurés. Le temps pour nous de jouer au jeu du Partons pas fâchés avec Loris qui est avec nous, 22 ans à Marseille. Salut Loris. Ça va et toi? Ça va, je t'ai rien demandé, mais ça va. Non, je demande rien. Je rigole, Loris. Bah ça va très bien, merci, c'est gentil. T'as passé une bonne journée? Bonjour à toute l'équipe, du coup. Bonsoir. Eh ben, toute l'équipe te salue, hein. Bon, sauf Polo, puisque tu viens de Marseille, hein, bien sûr. Mais sinon. Non, pas du tout, je baillais, excuse-moi. Ah, pardon. Ah, normal. Bah oui, normal. Presque. Bon, Loris, alors, on va jouer au jeu du Partons pas fâchés. Le principe du jeu du Partons pas fâchés est, ma foi, simple de base, hein. C'est que tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Alors, dès le début, avant de t'expliquer la suite, je vais directement te donner les statistiques des personnes les plus faciles à battre à la personne la plus difficile à battre. Et donc, pour l'instant, Amina est toujours en tête de gondole, enfin en queue de gondole plutôt, avec 9 défaites tout de suite. C'est drôle, elle est C'est nulle. hilarant. C'est public.
Saleté publique. Voilà. Ensuite, il y a où est-ce qu'il y a il y a Polo et Toff qui sont main dans la main avec une victoire chacun. Non, t'es dans sa main avec lui, mais pas avec non, moi je suis au-dessus, j'ai 2 victoires, je suis au sommet du sommet pour l'instant. Loris, c'est normal, Mickaël. Mais je te remercie, Christophe. Tu veux jouer contre qui, dis-moi? Moi, je vais jouer contre Polo. Contre Polo, très bien. Le même match d'hier, Paris-Marseille, qui a bien marché pour Paris, hein, puisque Polo a gagné. Ce qui est marrant, c'est que ça m'étonne pas. Tu viens de Marseille, tu imagines que tu es en train de jouer un match de foot. C'est pour ça que tu me choisis. Oh là 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 là. Je sais que les Polos, en général, ils sont pas très bons. Comment il a la haine. Oh là 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 là. Bon, allez hop, on y va. Qui commence? Tu commences ou rien? Laisse-moi finir. C'est vrai, Mickaël ne m'agresse jamais. Donc comme c'est une lâche, elle va, comme d'habitude, comme la spécialité des lâches, agresser celui qui t'offre des cafés. Voilà, mais dorénavant, c'est terminé. La personne qui est sympa avec elle, qui prend soin d'elle, qui lui explique des trucs, qui joue là, cool avec elle. Bon, la gueule, Toff, il fait la police là. La gueule, là, va te brosser les dents. Il fait la police. Bon, allez, on y va, c'est parti. Jeudi, partons pas fâchés. Le but, faire mieux que... Enfin, ne pas se faire accrocher au nez avant son concurrent. C'est parti, Polo démarre donc. Tu t'es fait briser même là. T'as intérêt à assurer parce que là... Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu t'es fait terminer là. Par qui? Par tout le monde, par nous tous. Elle est bête cette meuf. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Tu vas bien? Qui parle? Bah tu sais très bien qui c'est. Fais pas semblant, écoute, je sais que entre toi et moi ce n'est plus possible. Voilà, je te quitte ce soir. Ne partons pas fâchés. Ne soyons pas tristes, ni toi ni moi. 17 secondes. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ben voilà. Et ben voilà, Loris, 17 secondes, score à battre, ça devrait aller, quoique. Oui, on sait jamais. On sait jamais. Bon, on va essayer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. À ton tour, on y va. T'as compris le principe? Pas de questions avant qu'on l'appelle? Non, c'est bon. De toute façon, non, c'est bon. Vas-y. Très bien. Bon, allez hop, c'est parti. On y va, on appelle tout de suite. Je te souhaite bonne chance. Bonne chance, Loris. C'est parti. Prends ton temps, hein, tranquille. Ouais. T'as un boulevard là. Ouais, le cul d'Amina, c'est un boulevard, donc vas-y direct, straight. Non, il paraît que c'est ton ami. Non, c'est ton trou de balle. Non, bah c'est le tien. Hein. Non. Je veux dire, on a des photos et des films maintenant. Oui, allô? Ah ouais. Allô? Oui? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? À qui désolez-vous parler? Non, mais j'ai la corde autour du cou là, je suis prêt à me jeter. Hein. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trompé avec lui? Eh oui. Et malheureusement, Loris, ça n'a fait que 16 secondes. Dans doute, nous allons quand même rappeler cette dame, hein, histoire qu'elle pense que personne ne va se suicider. Hein. Oui, parce que c'est pas... Eh ouais, Loris, tu sais que t'aurais pu gagner si t'avais pas été aussi agressif. Non mais surtout que c'est pas une rupture là, pourquoi tu m'as fait ça? Après il aurait pu switcher sur la rupture, why not? Mais quoi qu'il en soit, là malheureusement Non mais là c'était même pas partons pas fâché, c'est partons pas pendu ou c'est quoi le jeu du suicide? Oui, mais enfin de toute façon il a perdu, donc c'est pas comme s'il avait gagné et que t'étais en train de pas nous faire chier là. Mais c'est un truc de ouf, c'est bien, parfait, caution. Eh bien je ne dirai plus rien, et bien dorénavant je ne dirai plus rien, voilà. Très bien, je m'abstenir. Eh ben c'est ça que vous voulez, très bien. C'est ce que je vais faire, voilà. Eh ben dorénavant, c'est comme ça, très bien. Mais je vous l'annonce, dans quelques temps, venez pas pleurer, genre. Ouais, je ne dirai on plus fait plus rien. d'audience, gna. Bah oui, il faudra pas venir se pleurer. Je ne dirai plus rien. Voilà. Parfait. C'est tout. Je parle plus. Et ben voilà, très bien. Vous avez remarqué, à la bonne heure. Mickaël vient d'agresser Amina, il ne dit rien là. Par contre, il va dire ouais, Polo il a perdu. Tiens. Bon, Loris, malheureusement, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne suis pas marseillais. Voilà, tu vois, je suis pas en train de me vanter, il a perdu. Non, voilà. Bien joué. Non, j'ai pas bien joué, mec. Non, c'est vrai qu'il a pas bien joué pour le coup, mais bon. Bon, le triomphe, ferme ta gueule. Loris, merci d'avoir appelé en tout cas. T'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux. Et à bientôt, Loris. Salut à Marseille. Ciao à toi et ciao à vous tous. Non, j'allais dire, on va se faire le jeu 3 mensonges. On va d'abord récupérer Séverine parce que c'était important. Séverine. Oui. Ah bah voilà. C'est bon. C'est tout ce que je te demandais tout à l'heure, c'était de mettre le téléphone à ton oreille. J'ai pas trop de voix, hein, parce que... Ah bah oui, t'as hurlé tout à l'heure, là je te confirme, on l'a bien entendu. Je comprends que t'aies plus de voix, tu me diras. Non, j'ai pas trop de voix parce que j'ai une maladie, enfin bref. Hein. Et donc j'ai pas récupéré ma voix complète. Hein. D'accord, ok, voilà. Très bien. Bon alors, Séverine. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Tu nous racontais une histoire avec ton copain, mais comme on n'a plus rien entendu à un moment...
Voilà, donc vous avez entendu le début de toute façon. Non, mais va du début. Ouais, mais recommence pour ceux qui viennent d'arriver. Je recommence depuis le début, alors donc voilà. Donc je suis avec mon copain depuis plus de 7 ans. J'ai eu une union avant, j'ai eu 2 enfants avec une autre personne, j'ai été mariée. Voilà. Enfin bref, et donc je l'ai rencontré en fait sur un site de rencontre, en fait, mon copain. Donc ça fait 7 ans et Ouais. Comment dire, voilà, ça s'est pas très bien passé en fait au début. Pourquoi ça se passait mal? Genre, il a fait quoi ou t'as fait quoi? Ben, en fait, c'est lui, en fait. C'est moi, en fait. Apparemment, normalement, c'était à la base un coup de foudre. Et en fait, c'est. Normalement, c'était un coup de foudre. Ben, Mais en fait, c'était juste un ouragan. Non. Oh là là, gênant. Non, mais voilà, c'est en fait on s'est rencontrés. Enfin, pour moi, c'était le coup de foudre. Et en fait, lui, en fait, j'ai découvert après quelques mois plus tard, en fait, qu'il allait toujours sur les sites de rencontres. Et donc voilà. D'accord. Mais ok, mais ça c'était il y a 7 ans. Comment? Ça c'était il y a 7 ans, tu viens de dire au début, quoi. Il y a 7 ans. Voilà. Donc on a eu un enfant ensemble. Donc qui a maintenant 4 ans. Voilà. Et donc en fait, là, au jour d'aujourd'hui, en fait, ce que mon problème y est, c'est que en fait, je sais plus. On arrive au problème du jour. Voilà, c'est ça en fait. C'est voilà. Mais parce qu'en fait, j'ai perdu en fait la confiance en lui. Et donc en fait, au jour d'aujourd'hui, donc faut savoir que en fait, lui, il est routier. Bah cherche pas, voilà. C'est ça le problème. Non mais. C'est une blague, hein, c'est une blague. Non mais je comprends. Oui, ok. Bon, attends, parce que entre Paul et Séverine, on a quand même à peu près perdu une vingtaine de minutes juste dans l'explication. C'est vrai, hein? Donc aujourd'hui, Séverine, c'est quoi le problème? C'est que t'es avec ce mec ou t'es plus avec ce mec? En fait, le problème, en fait, c'est... Bon, bref, c'est que en fait, je le vois très peu. Et en fait, il exclut en fait aussi les week-ends, parce qu'en fait, il est beaucoup porté sur le foot. Ouais. Donc c'est-à-dire que la semaine, il bosse dans son camion, le week-end, il regarde le foot. Voilà, il regarde, il joue au foot aussi. D'accord. Et alors? Et donc t'en as marre, c'est ça l'histoire? C'est ça en fait. Et en fait, je sais pas quoi faire. Et tu vas pas remettre en question une histoire de 7 ans avec qui t'as des mômes parce que le mec il regarde un peu le... Je sais pas quoi faire parce qu'en fait, je ne sais pas en fait qu'est-ce que je peux. Est-ce que t'en as déjà parlé avec lui, Séverine? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr. Séverine, c'est quoi? Il peut pas déjà se passer de natation. Je peux pas lui interdire non plus. Mais c'est pas la question d'interdire. Enfin, tu peux lui expliquer. Je pense qu'il peut comprendre que le week-end, quand il revient à la maison, tu sais déjà qu'il travaille toute la semaine, tu le vois pas de la semaine. Le week-end, t'aimerais bien passer un peu de temps avec lui. Alors pas dire je t'interdis de faire du foot tout ça, mais qu'il essaye d'arranger un peu son emploi du temps pour que t'aies pas l'impression d'être la dernière roue du carrosse avec son fils ou son fils ou sa fille. Pas la dernière. C'est pas ce qu'il fait en fait. La troisième roue du carrosse. Qu'est-ce que j'ai dit? La dernière. Ouais, bref. C'est pas ce qu'il fait en fait. C'est pas du tout ce qu'il fait en fait. Ça je lui ai déjà expliqué de toute façon, mais c'est pas ce qu'il fait. Attends, mais Séverine, pardon, hein, mais tu dramatises de malade, hein. J'ai l'impression, hein. T'es reparti sur ton délire de ouais, au début, il était pas fiable, il allait voir ailleurs sur des sites de rencontres, machin, blablabla, pour revenir juste à dire aujourd'hui, on a une vie cool et des enfants, mais il regarde le foot le week-end. Et il fait du foot. Ouais, il fait du foot, bon, ok, mais enfin, c'est pas très grave, non? Après, je dramatise oui et non, quoi. Enfin, après. Oui, hein. Non, je dramatise pas. Mais il y a plein de choses en fait qui font que. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Mais quelle chose? Parce que tu nous racontes l'histoire, c'est bien, mais c'est quoi l'idée? Concrètement, qu'est-ce qui te dérange? Il regarde trop le foot et quoi d'autre?
Non, il y a pas, il y a déjà trop de foot en fait. Non, le foot c'est pas grave en fait. Non, ça me dérange pas de toute façon. Après, mon fils aussi fait du foot. D'accord. Et qu'est-ce qui dérange en fait? Mais en fait, ce qui me dérange, c'est le fait qu'on n'a plus de vie de couple en fait. Mais tu lui as dit? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah après, il met toute la faute sur moi en fait. Ah bah voilà, donc il y a quand même une discussion. Mais et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il te reproche lui de l'autre côté? Il me reproche plein de choses. En fait. Je travaille toute la semaine, je fais du foot au week-end. Ah bah bon. Bah, et c'est grâce à lui que les. Non mais après. Tu manges. Oui. Enfin bon. Oui voilà. Non mais après moi aussi je travaille. Hein. Après. C'est une vanne, c'est parce que c'est les routiers qui passent. Il y a Max qui dit elle devrait regarder le foot avec lui et qu'elle ferme sa gueule. Oh non, bon alors. Voyons. Non, après voilà, voilà, moi j'ai 3 enfants, je travaille aussi. Voilà, je suis pas non plus. Voilà. Mais tu n'es pas voilà. C'est-à-dire qu'entre Paul qui avait du mal à expliquer et Séverine qui a du mal aussi à expliquer au fin de compte, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Bon, et donc Séverine, donc toi tu veux continuer, tu veux que ça aille bien avec ton mec. Mais oui, bah il y a un moment faut le lui dire. Enlève la télé, au pire, c'est ça. C'est une idée. Tu dis voilà, je pense que c'est mauvais pour l'éducation des enfants, blablabla, boum, poubelle, le bon coin, tu le donnes. J'en perds mes mots, dis donc. On va se faire ça, mais je sais pas. On va faire, je sais pas. On va voir. Ah bah du coup, Séverine elle tire la gueule, elle a raccroché. Dis donc, Germaine, c'est dingue. Tu l'as vexé. Non, mais attends, on l'a écouté pendant un quart d'heure et mélange. On la prend en 2 secondes, elle se barre. Ou alors, elle a fait une fausse manip. Tu me diras, c'est pas impossible. C'est probable. C'est pas impossible. Et on va donc faire le jeu des 3 mensonges. Oui. Bon, bah moi je m'en vais. Alors là, allez, bonne nuit les amis, à demain. Charles Ingalls qui dit, je pense que le copain de Séverine, il vit leur relation en 4-4-2 offensif. Non mais c'est-à-dire que s'il lui parle comme ça, ouais, je pense que le mec au bout d'un moment, il a envie d'aller au foot. Peut-être qu'elle est juste intimidée aussi, qu'elle a du mal à s'exprimer. Après c'est possible. Hein. Donc bon, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur le jeu des 3 mensonges maintenant. Jeu des 3 mensonges avec Priscilla qui est avec nous. Salut Priscilla. Salut. Salut. Hello. Salut. Comment ça va? Comment vas-tu? Super, et vous? Écoute, plutôt pas mal. Ça va. Je suis déçu, Amina elle chante pas. Pourquoi? Ah oui. Oh là Quand là je serai jeune. Non, arrête. Je la vois un peu cassée en ce moment. Ouais. Ah voilà, c'est pour ça. Mais sinon je peux te faire tchouk musique demain, ça ira mieux. Non, ça ira très bien. Bon, Priscilla, t'appelles de la queue en brille. C'est ça. La ville préférée de Toff, il aimerait habiter là-bas. Mais oui, ça a l'air très mignon. Eh oui. Mais c'est pas loin, tu peux y aller. Bah oui, après c'est vrai, dans 94. J'ai pas dit le contraire. Bah voilà, tu peux direct, hop, allons-y. Bon, Priscilla, t'as 29 ans, tu fais quoi dans la vie toi? Je travaille en crèche. Travaille en crèche, quelle horreur. Oui. Mais il en faut, hein, mais bravo. Oh, hein, quelle horreur. Non mais tous les mouflets qui hurlent, machin, etc. Bah, c'est ça qui me rendrait dingue. Si, après tant mieux, hein, si t'aimes bien, il en faut. Après, on peut difficilement laisser tous les enfants de France en autogérance. C'est pour ça qu'il y a ce genre de métier, quoi. Ah bon? Non, je sais pas, hein, je suggère. Ils sont les mouflets dans une ferme. Je dis, c'est juste que moi je pourrais pas faire ça, quoi. Ah bah oui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait te confier leur môme. Je confirme, mais il faut pas d'ailleurs. Hein. Surtout d'ailleurs, je tiens à le préciser encore une fois pour ceux qui, je ne souhaite à aucun moment, je parle ça pour la famille, être parrain ou quoi que ce soit. Pensez à quelqu'un d'autre. Voilà, ça ne me fera pas plaisir. Non, mais je pourrais pas. Non, vraiment, blague à part. Non, mais blague à part. C'est un truc, je pourrais pas. Je sais pas, ça me ferait chier, quoi. Si jamais j'ai des enfants un jour et que je finis par réussir ma vie, je t'imposerai parrain d'office. Juste pour t'emmerder. Parrain d'office, ouais, c'est ça. Bon, donc Priscilla, alors, on va piéger qui alors? Mon frère. Alors, comment il s'appelle? Jonathan. Très bien, quel âge il a Jonathan? 24. 24, c'est donc le petit frère. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Études, travail? Il est boulanger. Boulanger, ok. Très bien, il est marié, il a des enfants? Non. Pas d'enfant, pas de mari, une copine ou un copain? Non, c'est Tanguy, il est chez papa et maman. Ah, c'est Tanguy. Ah la vache, d'accord, ok. Ah ouais, même pas de chat, même pas de chien. Bah, Tanguy, ça va, à 24 ans, c'est pas non plus. Non, mais ça dépend depuis quand il travaille. Il travaille depuis quand? S'ils viennent commencer, je comprends. Il travaille, un coup il travaille plus. Bah voilà. Ah oui, d'accord. Puis moi, à 35 ans, j'étais toujours chez mes parents. Ouais. Ça la lève. Bah évidemment. Bah oui. Enfin, bon, ok, d'accord. Alors, jeu des 3 mensonges, le principe est simple. Tu vas tenter de repartir, il y a des Google Home Mini, la PS4 Pro, il y a des enceintes Bose également. Et donc, Priscilla, tu vas devoir on va t'imposer 3 mensonges et tu vas devoir les lui faire croire. Évidemment, pour ça, on va te poser quelques questions. T'as déjà répondu à quelques questions à Mina hors antenne, histoire de gagner un peu de temps, pour qu'on puisse avoir plus d'idées, de mensonges à t'imposer, des trucs qui
te ressemble un petit peu et qui vous ressemble, les embrouilles que vous pouvez avoir, etc. Ce qu'il aime pas chez toi, ce que t'aimes pas chez lui, etc., etc. Bon alors Amina, pendant qu'elle est en train de bailler la gueule Mais ouverte, pas du là, tout, je suis en c'est pleine ça. forme, comment Oh là là, elle était avec la Ça gueule ouverte. s'entendrait si je venais de bailler quand même. T'as coupé ton micro pour une fois d'ailleurs. Quel mytho. Bon alors. Bon, eh bien en tout cas, Priscilla, donc qui a 29 ans, elle a un enfant de 9 ans qui est très très proche de son petit frère. Du coup, ils s'entendent très très bien les deux. Donc elle est séparée du papa, elle est en couple avec quelqu'un d'autre depuis 3 ans, ça se passe bien. Le frère aime bien donc son nouveau mec. D'accord. Quoi d'autre d'intéressant sinon Il n'y a pas le mot sur la vie. Hein. Non mais d'accord, mais bon, ça reste. Il aurait pu le détester. Oui, c'est vrai, Ah oui. c'est vrai. Le fameux Jonathan, donc lui habite toujours chez les parents. C'est un peu tendu parce qu'il fout rien, c'est un peu l'hôtel, voilà. Donc il attend. Il est jaune, il attend absolument. C'est ça. Ok, d'accord, merci. Et ça fait longtemps. Oui, bon, ça va. Il donne pas un. Mais ne rigole pas, les encourage pas, Priscilla. Après, je vais devoir subir ça tout le reste de l'émission, voire la semaine. Bon alors. Non, mais si, c'est marrant. Non, c'est pas drôle. Donc du coup, voilà, il aide pas. Cette équipe imposée. Il aide pas vraiment financièrement. Sinon, il aime bien faire du sport. Il est un peu fêtard. Il boit, il fume, ce qui est mal, interdit. Oui, ça forcément avec tout l'argent qu'il économise en restant chez papa et maman. Exactement. Penses-tu? On a acheté de la drogue. D'ailleurs, il y a eu quelques conflits, notamment récemment, parce que le fils de Priscilla est rentré en disant avec que un gros joint. Ah non. Que ça sentait bon le chocolat avec tonton et que c'était pas vraiment. Mais il est sérieux à 9 ans, mais il est fou quoi, ton frère, il est complètement perché. Non mais le frère n'a pas 9 ans. Non, j'ai compris, merci. Oui, non, je précise, on sait jamais. Donc voilà, et sinon dans la série des bonnes nouvelles, il y a quelques temps, en fait, c'est Priscilla qui payait le forfait donc de Jonathan, donc du petit frère, et il a fait une facture de, je vous laisse deviner le montant. 5000. Non mais ça va, calme-toi, 600. 1000. C'est plus. 1000. Et ben c'est 1100 €. Comment il a réussi à faire ça? Il a appelé Je sais qui? pas. Il décide d'eux. Mais il a appelé qui? Priscilla? Ben, je sais pas. Ah, tu vois ça, tu sais pas, t'as la facture quand même. C'est pas lui, c'est pas lui. Comment ça, c'est pas lui? Ouais, non, mais à mon avis, c'est un idiot. Il s'est fait baiser par des faux sites, des faux comptes et toutes ces conneries. Ouais, ça doit être ça. Bah oui. Je vois pas comment tu peux arriver à 1100 € aujourd'hui, sachant que la plupart des gens que t'appelles, c'est en limité, tout ce que tu veux. À part si t'appelles en Australie pendant des heures et des heures. Même l'Australie, c'est en illimité. Ouais, enfin après, ça dépend. Ou un téléphone rose en Australie. Ah voilà. Oui, alors là, oui, effectivement. Ou les oui. jeux, ou je sais pas. Ou les jeux, ouais. 1100, t'as joué un paquet de temps. 1100, c'est chaud quand même. Ok, d'accord. Donc voilà, elle a un autre petit frère dont elle payait aussi le forfait qui lui a fait 600 Ah ouais, mais tu récemment. peux pas l'autre Priscilla parce que là je vois que t'as l'air d'être plutôt cool. Parce que moi j'ai tout en illimité, donc ça te coûtera moins cher. Hein. Ah c'est fini. Ah bah merde, putain, on arrive toujours au mauvais moment. Hein, Bah oui, il y a un frère qui lui a fait 1100 et l'autre qui lui a fait 600 balles. Donc à un moment donné, vache. voilà. Ah ouais. Non, ça va là. Et donc du coup tu payes plus aucun téléphone. Je paye le mien et celui de mon fils. Après, eux, ils vont se De ton débrouiller, fils? Mais quel âge il a? 9 ans? Bah oui. Ah ouais. Ok, bon bah. Normal. Donc voilà, et dans les dernières infos, sinon elle parle toujours avec l'ex de Jonathan, donc du petit frère, avec qui elle s'entend bien. Lui, ça lui plaît moyen, qu'ils se parlent encore. D'accord. Et voilà. Ok. En gros. Bon, nickel. Alors, Priscilla, on va donc jouer maintenant au jeu des 3 mensonges. Tu as donné plein d'infos à Amina, qui a fait évidemment que répéter, hein, non pas qu'elle a enquêté. Hein, Non, parce qu'elle est bête, je pense. C'est une sorte de robot, elle répète seulement. Là, Madame Chapeau. C'est venu encore une fois avec son grand chapeau. Oui, et évidemment. puis figure-toi qu'il fut un temps, les femmes très intelligentes portaient un chapeau pour cacher justement cette éloquence. Mhm. Donc c'est bien ce que je fais pour éviter c'est cela. C'est bon, pas pour cacher leur grosse tête. Oui, bah parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et voilà. oui, bien sûr. Bon bref. Et donc du coup, on a eu pas mal d'informations à ton sujet, au sujet de ton frère, puisque le but du jeu c'est qu'on t'impose 3 mensonges que tu vas devoir faire croire à ton frère. On va commencer par Amina. Comme par hasard. Tour de table. Bon, commençons par Toff, puisqu'Amina ça fait chier, ça la fait chier. Juste, t'habites un appartement ou une maison? Ça peut tout. Un appartement. Un appartement, merde. C'est dommage, c'est pas grave. Les questions. Quoi, tu t'installer? De quoi? C'est dommage. Ouais, je voulais venir m'installer. Non, mais c'est pas grave. En fait, comme t'en as marre qu'il achète de la bœuf n'importe où, t'as décidé que t'allais faire une plantation pour te faire un peu d'argent. Oh, Et du coup, tu veux lui imposer de l'acheter chez toi. De quoi? J'ai 3 terrasses, ça devrait le faire. Hein. Ah bah parfait. Ah bah voilà. Bah voilà, donc tu vois, tu vas faire une plantation de bœufs chez toi et donc du coup tu veux qu'il soit ton premier client. Bien entendu, tout ça est illégal, bravo. Évidemment. Non, mais faut préciser. Hein. Évidemment. Donc très bien. Donc plantation. Et ça permettra de rembourser la facture qu'il te doit encore. Voilà, plantation. Amina. Et donc en fait, tu vas lui dire que tu parles effectivement toujours avec son ex-copine, qu'elle est très sympa, etc. Même si tu sais que ça lui plaît pas trop, que vous discutez encore ensemble. Mais en fait, son ex-copine n'existe pas. En fait, c'était toi. De quoi? Ah ouais, on est loin. Elle a réagi à tout ce... Comme je lui prends la... Avec vos histoires de deuxième dimension, etc. On en a parlé hier, mais. Oui, c'était hier. Et bah voilà. Oh et bah en fait, là c'est là. toi son ex-copine. Mais comment ça, c'est toi son ex-copine? Je comprends Je pas. pense qu'elle l'a perdu là. Mais il a jamais vu son ex?
Bah si, il l'a déjà vu, mais en fait, finalement, c'était pas vrai, c'était elle qui était déguisée. Ouais, par contre, la plantation de bœufs, elle n'a pas commencé encore. Bah, par contre, Amina, elle est déjà bien dedans, elle. Hein. Non, mais t'es complètement dedans, c'est pas possible. Vous êtes con, quoi, c'est un mensonge. Attends, Polo, il invente des trucs. Oui, t'as été sur la lune, t'as pris un drapeau, t'es mis dans le huc. Ça, sur personne. Non, mais franchement. Non, c'est beau. Ouais, mais un mensonge comme ça, venant de Polo, ça m'aurait pas choqué, mais venant de toi, qui est quelqu'un qui a les pieds sur terre, voilà, qui met des chapeaux pour cacher ça. Qui met des chapeaux pour toute cette intelligence. Bon, bah, très bien, on va trouver un mensonge de merde. Qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter? Non, gardons ça, mais Priscilla, super, ce sera la faute d'Amina, hein, que les choses soient claires. Parce que le mensonge là, il est violent quand même. Hein. Ouais, non, mais j'ai pas très bien compris en fait. Ah, bah voilà, tu vois, même Priscilla n'a pas compris. Et ben, l'ex-copine n'a jamais existé, c'était toi. Tu portais un masque, etc. Et en fait, il sortait avec toi. Voilà. Papa. Mais vous êtes sérieux? Oui, tu vas faire croire que à la boulangerie, t'as envie de te faire enculer dans la farine. Non, et après. Amina, voyons, mais. Attends, mais ça, c'est les mensonges de Polo tout le temps. Il invente des trucs de ouf. Mais t'es complètement. J'ai jamais dit ça. T'as jamais dit ça? J'ai jamais dit que tu voulais faire des baguettes en bite géante et des trucs comme ça? Never. Et alors, je suis pas ton ex, je suis pas un exemple. Ouais, est-ce qu'on peut avancer sur un mensonge? Bon, alors on va. Est-ce que ça en même temps, hein? De quoi, Priscilla? Ça existe, hein, les baguettes. Oui, non, bah voilà, ça vous plaît ça? Et bah parfait. Tu veux aller dans sa boulangerie, prendre une baguette énorme en forme de phallus et faire ce qu'il faut avec. Voilà. C'est-à-dire la manger. Bah voilà. Exactement. Bah voilà. Et évidemment, Amina a volé le mensonge de Polo. Hein, vous voulez un truc élégant? Bah parfait, un truc terre à terre. Polo. Eh bien, que tu as vu que tu as regardé, t'étais un peu vénère pour l'histoire des factures, tu as vérifié et en fait tout vient d'Afrique. De la Côte d'Ivoire ou non, mais toi c'est ou complètement perché ou alors raciste, hein, sur pareil. C'est pas raciste. En même temps, ça peut venir d'Afrique, elle le prend. Oui. Et tu as décidé de prendre un billet pour, même si tu dois perdre tout, tu as décidé de récupérer cette somme parce que c'est de l'escroquerie, on t'a volé. C'est des faux comptes. D'accord. Voilà. Donc c'est des faux comptes, tu sais, sur les Facebook et toutes les merdes là, les faux comptes qui existent. C'est super nul. Oui. Voilà, et donc du coup, faut lui faire croire quand tu pars direction l'Afrique pour aller enquêter. C'est vrai que t'as un plan, t'es tombé sur une meuf. Voilà. C'est vrai qu'avec l'idée du siècle là, c'est pas toi, c'est l'autre, c'est toi. Donc voilà. Bon, et bah Priscilla a des mensonges assez particuliers. J'espère que ça ira quand même. Courage. Si t'as besoin d'un coup de main, on peut dire qu'il y a Michel, un pote. Je suis toujours là pour te filer un coup de main pour l'embrouiller un peu plus. Jardinier. Et puis voilà, bah bonne chance Priscilla. Ok, merci. Et en tout cas, si j'étais toi, désolé, je remercierais pas Amina, Priscilla. Désolé pour le mensonge de merde. Je fais celui où je me suis Attends, je suis en train d'appeler ton frère là. Du coup, tu fais celui de baguette, hein, ce sera plus simple, je pense, non? Ok. Bah oui, on va prendre simple évidemment, c'est le but, ouais. Bah écoute, on va l'aider, hein, parce que contrairement à toi, j'aimerais bien qu'elle gagne, pas toi. Le mec il me crie dessus en plus, harcèlement au travail, burn-out. C'est ça, mais au travail, tu fais quoi? Tu travailles là? T'es sur ton téléphone, on dirait Toff en train de jouer à ces jeux. Bah ouais, je travaille en fait, figure-toi, oui, je suis en train de checker des choses importantes. À quelle heure Uber Eats avait la bouffée? Merde, je croyais que t'avais pas vu d'ici. Bon allez, on y va, c'est parti. Priscilla, je te souhaite bonne chance. Tu sais quoi? Fais le mensonge que tu veux, celui d'Amina. Tu choisis l'un ou l'autre. Oh bah bien sûr, oui. Ne fais pas le jeu du tout, même si tu veux. L'un ou l'autre. T'es de la merde, Amina. Moi je suis gentil, j'essaie de faire plaisir aux auditeurs. Pas comme Amina, toi, de tout faire pour les foutre KO à terre. T'as pas honte, c'est fou. Allô? C'est des gens médiocres. Ouais, ça va? Et 20. Ça va et toi? Ouais, en fait, je t'avais envoyé le message du coup parce qu'il fallait que je te parle. Par rapport à la facture de téléphone là, que t'as fait. Ouais, et laquelle? Ouais. Bah, les 1100 € que t'as fait. Ouais, bah quoi? Et en fait, j'ai trouvé une solution pour que tu la payes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une plantation de bœufs sur mon balcon. Ouais. Et tu seras obligé de l'acheter. Et pourquoi je vais l'acheter, genre? Bah, comme ça, tu vas rembourser ta facture. Ce qui l'emmerde, c'est qu'on l'oblige de l'acheter. Ça veut dire... Bah, si, je vais faire comment, moi? Bah, j'achèterai rien. Bah, tu t'auras pas le choix, t'achètes ce que je vais pas le laisser comme ça décorer mon balcon avec de la bœuf. Donc, Mais comment ça, tu vas me forcer à acheter de la bœuf? Bah, tu vas rembourser ta facture, hein. Ouais, mais je vais pas rembourser comme ça. Bah, tu vas rembourser comment? Bah, je sais pas, mais je vais pas rembourser comme ça. Bah, de toute façon, il faut que tu en achètes un peu. De toute façon, au moins, tu n'achèteras pas des merdes qui traînent dehors. Tu sais que ça vient de chez moi. Déjà, rappelons que c'est illégal et interdit. Et comment ça, tu vas faire pousser de la bœuf sur ton balcon là? Bah, moi, je peux pas payer ta facture comme ça. Hein. Ouais, bah, même, je veux pas faire ma pute non plus pour aller payer ta bœuf, ni rien. Ouais, ah non, mais au pire, tu fais la pute pour payer la facture. Hein. Mais tu crois que je vais faire ma pute ou quoi? En plus, j'ai vu ta facture, tu sais que c'est que des factures d'Afrique.
D'Afrique, mais ouais. C'est une facture et la note, j'ai regardé. Et du coup, je pense qu'à cause de toi, je vais devoir aller là-bas. Je vais prendre un billet de train. Un billet d'avion. Vas-y à la place. Va en Afrique alors. Bah ouais, mais si j'ai besoin que tu m'accompagnes. Bah je t'accompagnerai pas. Tu te débrouilleras. C'est ta facture, hein. Et alors? Ils sont bons. Bah et alors? Je t'ai dit j'allais te rembourser, mais je vais pas te rembourser comme ça. Je vais payer ta bœuf comme ça pour ça, tu vois. Bah oui, bah de toute façon, c'est mieux que tu l'achètes à moi, comme ça me rembourse plus vite. Ouais, bah non. Ah si. Et de toute façon, ta bœuf, tu te la foutras dans le cul et c'est tout. Ah, dans le cul, non, attends. Il est d'accord ou pas? Parce que sinon on peut démarrer la production pour que ça aille plus vite, hein. Bah je sais pas, il dit que je la mette dans le cul. Bah dis donc, il va se calmer là, déjà qu'il a une ardoise. Comment ça, une ardoise? Bah qui, lui je m'appelle Michel. C'est qui, toi? Il te doit de l'argent, non? Bah Michel, ouais, il doit 1100 euros. C'est un nom de vieux, il veut faire pousser de la bœuf dans ton balcon? De quoi je me mêle, lui? C'est quoi son problème? Il a un souci? Ouais, j'ai un souci. T'es qui, toi, déjà? Je m'appelle Michel. Bon, on a mis le haut-parleur. Et Michel qui? Bah ça te regarde pas, je m'appelle Michel. Ouais, mais je te connais pas. Bah et alors? Et comment ça, tu veux faire pousser de la bœuf dans le balcon à ma sœur, toi? Bah attends, elle m'a expliqué l'histoire, vu le balcon, je dis bah attends, ça peut être un bon plan, hein, tu sais, c'est sécurisé, y a pas de problème, hein. Et donc plutôt que d'aller acheter de la merde là, bah tu viens de fournir chez nous, comme ça au moins ça. Mais, hop là. Déjà, j'achète même pas de bœuf, je vois pas pourquoi j'achèterais ta bœuf de merde. Bah pour rembourser ta sœur. Oh qu'il est bête. T'as raison, il a pas inventé la poudre, hein. Hein? Oh là là. Et tu crois que je touche à la poudre, moi, ou quoi? Non, il a pas inventé la poudre, c'est l'expression. Ouais, mais moi je connais pas ton expression de merde. Ah bah ça j'ai bien remarqué, effectivement, ouais. Oh là là. Bah, je m'en bats les couilles, pourquoi tu viens me parler en plus? Bah comment ça? Bah parce que l'argent de ta sœur, c'est un peu mon argent aussi, voilà, on gère ensemble, quoi. Ouais, comment ça, tu vis avec elle? Ben je vis pas avec elle. Oh là là. Bah voilà, parce que je t'ai jamais vu, mais je vois pas pourquoi tu viens me parler en fait. Oh, il comprend rien. Bah ouais, je comprends rien. C'est toi tu viens me parler comme ça. Putain, il comprend rien. Fous-toi la bœuf dans ton cul aussi à toi aussi, tu vois, ça la fera pousser au moins. Bon, tu sais quoi, je te le repasse hein, parce que il comprend rien. Ouais. Ouais, bah ouais, je comprends rien. Putain, il comprend rien. Oh là là. Ouais, mais ouais, non, mais il comprend rien. Mais rien de rien. Il est grave con, ce mec. Comment est-ce possible? Putain, il comprend rien. Mais non, mais ouais, je comprends rien, mais il est grave con, celui-là. C'est qui, lui, déjà? Qu'est-ce qu'il... Putain, il comprend rien. C'est un pote, mais... Si, il comprend, mais c'est toi qui comprends pas. Moi, j'ai besoin que tu me rembourses, hein. Ouais, mais je te rembourserai, mais pas maintenant. Mais parle pas avec lui, il comprend rien. Mais ta gueule, toi, déjà, est-ce que je t'ai parlé même? Et tu sais ce que je vais faire pour que, du coup, je gagne encore plus d'argent, en plus de la plantation de bœufs, vu que tu viens de trouver un nouveau travail, et ben, en fait, il faudrait que tu me fabriques des baguettes en forme de bite. Mais non, alors ça, par contre, c'est mon idée, hein, la vends pas comme si, genre, c'est toi qui as eu l'idée, hein. Ouais, je sais, mais bon, tiens, après... tu m'as donné une bonne idée, tiens. Ouais, là, qui va comme ça, Michel, il pourra se les foutre dans le cul en même temps avec. Ouais, c'est ça. Et parle-moi mieux, sinon après, moi, je vais venir, je vais m'énerver, tu vas voir. Tu vas faire quoi? Bah, comment ça, tu vas voir? Je vais te mettre. Tu vas faire quoi? Ouais, tu vas voir, je vais jouer avec tes baguettes, moi, tu vas voir. Ouais, je vais te la foutre dans ton cul, ma baguette, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Quand tu dois parler comme ça, tu fais le malin, Tanguy, là. Trouve ton appartement, là. Ouais, c'est ça, ouais. Tanguy, va. Ouais, c'est toi, Tanguy. Non, moi, j'ai mon appart et tout, t'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. Me parler. Ouais, sinon je devais débarquer, moi je vais débarquer avec mon meilleur pote là, JB d'Angoulême, tu vas voir. JB d'Angoulême, mon frère, qu'est-ce que tu vas me parler de celui-là? Je le connais même pas. Ah bah tu vas voir, je vais venir avec JB d'Angoulême, tu vas voir. Ramène-le. Ouais. Et ramène-toi avec aussi, comme ça je foutrais ma baguette dans les deux culs dans vos deux culs là. Mais quelle baguette? Ma baguette que t'as parlé. Ma baguette que t'as parlé? Ouais, en forme de bite. Je vais te la foutre dans ton cul et celle de JB. Ah mais non, ça te ferait trop plaisir, lâche l'affaire. Bon, quoi qu'il en soit, Priscilla, je te repasse ton frère parce que bon, j'ai l'habitude de parler avec des gens avec un minimum de culture, tu vois. Là, je crois que sa culturation est pas à mon niveau, quoi. Tu veux faire pousser de la bœuf, tu me parles de culture. Oh, joli. Ah oui, il fait de la culture de bœuf. Il a pas capté la culturation, mais la culture, ça oui. Il faut trouver l'argent quelque part, donc j'ai pas le choix. Ouais, bah je commence à travailler, ton téléphone il sera remboursé et tu viens me ramener ton va travailler au lieu de rester là, rien foutre. Mais je travaille, qu'est-ce que tu vas me parler, toi? Bah t'es pas en train de travailler, t'es en train de discuter là, va travailler. Chômeur, va travailler. Arrête de gueuler comme ça, espèce de connard. Va travailler.
Mais vas-y, je travaille déjà, connard. Bah non, tu travailles pas, tu fous rien là. Si, bah en même temps, je travaille à 6h et tu m'appelles à cette heure-là déjà. Ouais, c'est ça. Va travailler. Ouais, bah vas-y, ferme ta gueule. Salaud. Bah, ok, si tu travailles demain, fais-moi une cinquantaine de baguettes en forme de bite et je viens les chercher. Hein. Voilà. Ouais, et les premiers, tu les fais gratis, les premiers, hein, qu'on teste. Hein. Ouais, je vais passer commande. Bah nickel. Bah tu vois, finalement, il est pas si bête. Tu foutras les baguettes dans le cul à Michel en même temps. Non, mais il est obsédé, hein, c'est pas possible. Non, mais là, il a pas le choix. De toute façon, faut qu'il dépasse. Et alors? Et tu payeras les baguettes au moins, c'est pas moi qui payera comme ça. Elle a mis 3 mensonges, je sais plus maintenant. Bah, les baguettes, non, tu vas les faire, mais la bœuf que je vais planter, ouais, bah, je vais pas pas les faire gratuits. Et la bœuf, je vais te la couper, tu vas rien comprendre. Bah non, tu payes, c'est pas comme ça. Hein. Bah, je vais venir chez toi, je vais couper la plantation et ça sera plus rapide. Eh ben voilà, ça y est. Il a avoué. Il a avoué. J'appelle les keufs directement. Alors là. Bah vas-y, appelle-les. Ah bah là, je peux te dire, je les appelle tout de suite. Hein. Vas-y. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Vas-y. Police nationale, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur l'agent. Oui, bonsoir. Je vous appelle, je suis au téléphone avec le frère d'une amie là. Il a avoué qu'il allait couper de la drogue. Il va aller couper la drogue où? Ah bah je sais pas, chez lui j'imagine hein. Bah oui, mais c'est où chez lui, monsieur? Bah moi, dans le 94. Oui, mais il faut être un peu plus précis, hein, monsieur. Le 94, c'est grand, on va pas faire toutes les maisons porte à porte. Hein. Déjà qu'il sait même pas où j'habite, il vient me parler de ça. Vas-y. Bah, regardez, c'est lui qui est au téléphone. Vous entendez? Ouais, je l'entends. Il a une voix de dealer. Bonsoir, monsieur. Une voix de dealer, comme tu dis. Ouais. Alors comme ça, on me fait pousser de la plantation. Là, il a dit qu'il a découpé la bœuf. Comment ça, il va découper la bœuf? Ça se découpe pas la bœuf. C'est ce qu'il a dit. C'est pour Michel. Il veut de la plantation. Vous voyez, c'est un fournisseur, monsieur l'agent. Oui, j'entends. Bon alors, monsieur, comment est-ce qu'on s'arrange là? Bah vous allez arrêter, comment ça vous avez même pas d'adresse, vous voulez que je fasse quoi? Il est à Fontenay-sous-Bois, attendez, je le géolocalise. Fontenay-sous-Bois, vous croyez que c'est petit Fontenay-sous-Bois? Vous êtes déjà allé à Fontenay-sous-Bois? Oui, bah enfin c'est déjà plus petit que le 94 tout court. Hein. Oui, on a déjà réduit la zone. Mais bon, en même temps, c'est pas pour une baratte de shit qu'on va se déplacer. Hein. Ah, c'est bien vrai ça. Ah bah. Vous connaissez la maison, vous êtes déjà venu, non? Je foutrais la plantation dans le cul à Michel en même temps. Il aime bien ça. Il me parle de baguettes en forme de pénis, mon frère. Il est fou, monsieur l'agent, il est fou, regardez. Il est complètement dingue, il faut le faire interner. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de baguette en forme de pénis? En forme de bite, la serrée, de bœuf, il est fou, il a trop fumé, ça s'entend. Enfin, ça s'entend, ça c'est sûr. Allô, monsieur? Ouais. Bon, l'histoire de la baguette en forme de bite, là. Bah, c'est lui, il veut que je lui fasse des baguettes en forme de bite. Ouais, mais vous pouvez en faire, C'est pas moi, c'est elle, c'est sa sœur. S'il faut, c'est facile à faire. Ouais, mais vous pouvez en faire combien, là? Parce qu'en fait, on a un pot de départ à faire, là. Oh là là. Et donc, peut-être, vous pourriez en faire combien? Je pourrais en faire autant que vous voulez. Bah parfait, disons que bon à la brigade on est 45, donc je sais pas moi si vous pouvez en faire une quinzaine, ce serait bien. Une quinzaine, au moins une cinquantaine, comme ça il y en aura une chacun. Non mais parce qu'on va pas manger une baguette chacun, hein. C'est un pot de départ. Hein. Ouais mais une baguette tranquille de chacun, tu vois, c'est une petite. D'accord, bon alors comment on fait pour prendre la livraison? J'essaie de le chauffer et lui il fait les courses, Toff. C'est fou ça, il est en train d'acheter du pain. Bon Jonathan. Ouais. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct sur Énergie. Merde. C'était top que j'ai poussé. Ça correspond assez bien, ça c'est bien. Mais pour les baguettes, alors on fait comment? Eh ben on fait pas. Bon, c'était le jeu 3 mensonges, Jonathan. Ah, tu nous avais donné un petit peu d'espoir au début. Et puis après, c'est devenu... Ouais, mais ça c'est la drogue. Hein. Ah ouais, bah ça c'est illégal, hein, exactement, bravo Jonathan. Hein. Et les 1100 € que tu dois à ta sœur alors? Hein? Comment on s'arrange pour les 1100 € que tu dois à ta sœur? Les 1100 €? Ouais. Je sais pas, je vais voir quand je travaillerai. Là, je travaille déjà, mais... Bon, je vais voir quand je travaillerai. Là, je travaille déjà, mais je verrai quand je travaillerai plus tard. Elle est gentille, ta sœur. Depuis 2 semaines, là, à peu près. Très bien, très bien. J'attends ma première paye.
Bon, ah bah c'est déjà pas mal, Bon, très bien. Bon, Jonathan, allez hop, au travail, va dormir, il est déjà tard. Bah oui. Plantation de bœuf, bah ouais, je commence à 6h en plus. Bah raison de plus pour aller dormir, tu vas déjà rater tu vas déjà rater une journée demain si t'arrives en retard, donc. Tu vas t'endormir dans le pétrin. Ouais, mais c'est bien. Et franchement, moi à ta place, je raterais le truc, je me ferais virer. Tu diras à ta sœur, bah t'as vu, c'est ta faute. Bah, moi, clair, tu m'as pas, tu m'as emmerdé. Du coup, elle j'ai m'a pas empêché pu de y aller. dormir. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé en retard, je me suis fait virer. Bah du coup, c'est quoi ton argent? Bah tu peux te le mettre où je pense. Hop là. Et voilà. Bravo. Et voilà. Bravo la reconnaissance. Tac, à faire plier. Bon, Jonathan, allez, on va filer le cadeau à ta sœur, vu les dettes que t'as. Hein. Oh oui. Évidemment. Bon, salut Jonathan, à bientôt. Bah, bonne soirée, mais. Ciao, bye. Bon, et Priscilla, du coup, bon bah écoute, on va te filer, bah tu vas voir ça avec Amina, hein, parmi le stock, tu verras ce qu'il y a de dispo. Et puis Priscilla, on t'embrasse, passe une bonne soirée, tu nous rappelles quand tu veux, à bientôt Priscilla. Bisous, merci, bonne soirée. Allez, à bientôt. Bon, alors, attention, parlons choses sérieuses, parlons maintenant d'appels bienveillants. Ah. Et bien évidemment, avant de prendre Stan dans un instant, il y a aussi Clayson et puis Thierry bien sûr et Paul bien entendu qui sont toujours dans le standard et que nous allons récupérer. Bon, quand Off le dit évidemment tout le monde s'en fout, j'en ai parlé tout à l'heure mais quand c'est Kim Kardashian qui dit que le jus d'ananas améliore le goût du sperme, eh bien ça fait 3,5 millions de vues, du coup de likes pardon, et du coup bon forcément Toff tire un peu la gueule puisqu'il a lancé il a même fait un test lui-même personnel. C'est ça, alors que j'étais le premier à le dire. Voilà, c'est ça, il y a quelques années et donc là l'information a été confirmée par le docteur Kouchik de l'Institut d'urologie d'Austin au Texas, aux US donc. Et bah du coup tu vas annoncer la bonne nouvelle, Toff. Bah oui, évidemment. Quel influenceur quand même ce Toff. T'as vu, c'est ça, même Kim Kardashian elle me reprend. Oh la vache. Hein. Eh ben dis donc. Bon, du coup, grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, connaissez le principe sur toph@energie.com, eh bien nous allons appeler des gens et leur annoncer cette magnifique nouvelle car nous sommes là pour ça également. Nous sommes là pour donner la bonne nouvelle. C'est vrai. Répandre la bonne nouvelle. Bah oui, des gens positifs. Exactement. C'est parti, on y va, on appelle. On tombe rarement sur des gens positifs, mais bon, après. C'est bizarre. En tout cas, oui, c'est étonnant. Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir. Est-ce que votre femme elle est satisfaite par le goût de votre sperme, monsieur ? Et la vôtre ? Ah bah moi j'en ai pas, maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah ouais, mais t'es sûr que t'es pas un PD là ? Non, pas du tout monsieur, PD ça se dit pas, c'est homophobe. Bah j'ai rien à foutre, un PD c'est un PD, tu vois, un PD, on entend qu'il y a un PD. Non, PD c'est homophobe monsieur, je viens vous le dire, ça se dit pas. Viens, je t'encule, PD. Oh non monsieur, arrêtez de dire ça, enfin c'est pas très correct. Et toi t'es trop correct là ? Bah oui, moi je suis correct monsieur. T'as rien à faire, est-ce que t'as rien à faire ? Bah non, j'ai rien à faire monsieur, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerai pas. Viens, je t'encule. Non. Viens, je vais t'enculer. Mais non monsieur, moi je veux juste savoir si votre femme elle est satisfaite par le goût de votre sperme. Oh non monsieur, non, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, connard ? Connard. Ah, bah. connard, va, on le rappelle. Il avait l'air en pleine forme, hein. Par cette heure-ci en plus. Oui. Oui, je m'excuse monsieur, mais on a été coupé. Parce que du coup, vous avez pas le temps de répondre à la question. Ah, t'as vraiment t'as rien à faire, c'est plus. Bah non monsieur, j'ai rien à faire. Si j'avais autre chose à faire monsieur, je vous appellerai pas. Fais grève au lieu de parler. Aujourd'hui, t'es à grève. Alors, fais grève le bâtard. Bah je veux pas faire grève monsieur, j'ai pas de travail. Bah t'as pas de travail. Bah non, un brûleur alors. Je suis au chômage. Et bah, chômage, putain. On travaille pour te payer le chômage, bâtard. Voilà, c'est ça. Bah, c'est très gentil monsieur, moi je vous remercie. Bah ouais, connard. À cause de connard comme toi, t'as le temps de rappeler et tout. Au lieu de travailler. Va travailler. Bah pourquoi faire monsieur ? À brûler. Tu viens me faire... bah ouais, viens m'absorber et je te paye. 5 € à l'air. Ça te va ? Bah non monsieur, ça m'intéresse pas. 10 € pour monsieur C. Bah pas du tout monsieur, enfin pourquoi vous voulez que je fasse ça ? Enfin pas de ça entre nous. Bah comme ça tu auras un travail. Bah non mais moi je veux juste que vous répondiez à ma question monsieur, c'est tout. Bâtard là. Oh non monsieur, arrêtez de dire ça. Tu vas pas gagner, hein. T'en coupes quelque chose, tu vas pas gagner parce que je vais pas répondre à ta question. Bah pourquoi vous voulez pas répondre à la question monsieur, c'est pas gentil. Bah parce que ton collègue, je veux qu'il gagne. Bon. Mon collègue, quel collègue monsieur, j'ai pas de collègue. Et qu'il va venir t'enculer. Parce que si j'arrête pas moi tout de suite, il va t'enculer là, à côté. Bah non mais il y a personne qui va enculer personne monsieur, vous allez juste répondre à la question, on va se souhaiter une bonne soirée et puis on se fera des poutous et puis on n'en parle plus. C'est laquelle ta question ? Bah c'est de savoir si votre femme elle est satisfaite par le goût de votre sperme monsieur. J'ai pas compris, t'as dit quoi ? Est-ce que votre femme elle aime le goût de votre sperme ? Est-ce qu'elle aime bien avaler quoi ? Et
Toi, t'aimes bien avaler. Ah bah moi j'ai jamais essayé, monsieur. Toi, t'es un PD. Mais pas du tout, monsieur. Arrêtez de dire PD, monsieur, c'est homophobe, je vous l'ai déjà dit. Ah, lourdeur. Bon, on le rappelle, en tout cas c'est bien parce qu'il te prend pour une deuxième personne. Oui. Allez hop, faisons le troisième appel avec une troisième personne. C'est parti. Mais ne décroche plus comme ça, c'est arrangé. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais on a été coupé. Parce que du coup, vous m'avez pas dit si vous étiez si votre femme elle était satisfaite par le goût de votre sperme. Mais toi, t'es vraiment un trou de bol, sérieux. Bah pourquoi vous dites ça, monsieur, c'est pas gentil. Et ta maman, elle aime bien quand je l'encule? Ah bah ça je sais pas, monsieur, mais je pense pas qu'elle vous connaisse. Elle va lui demander, parce que hier, je lui ai mis des gros coups de gourdin, garçon. Et elle a gueulé comme une chienne. Oh non, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil, ma pauvre maman. Ah. Hey, il a nouveau raccroché. C'est le fils, à mon avis, hein. Je ne sais pas. Ou un collègue. Ouais. Des grands coups de gourdin. On rappelle. Elle a gueulé. Oui, monsieur, c'est pas gentil de dire ça, ma pauvre maman. Ça se fait pas. Alors vous pourriez gentiment répondre à la question. Pardon? Je m'excuse, je ne comprends pas, monsieur. Bah, va te faire foutre alors. Oh non, monsieur, non, arrêtez d'être désagréable et vulgaire, ça se fait pas. Bah comme ça, moi c'est clair, hein. Hop là. Allez, on rappelle encore une fois, mais je pense que on est arrivé au bout là. Hein. J'en ai peur. Ouais, j'en ai peur, ouais, je savais que... Si. Oh non, c'est trop... Ah bah si, non. Si, je pense. Bon, tant pis, c'est pas grave, dans moins d'une heure on en fera d'autres. Vous avez des numéros de Comment? Bah si. Vous avez d'autres numéros de téléphone à proposer? Allez-y, vous envoyez ça sur toph@energie.com. The POLO Show, ladies and gentlemen. Ouais, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Pour la première fois, je suis contente. Ouais. Michel à l'AREA. Ouais. Christophe et Amina au standard. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 111 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show, Michel à l'AREA. Désolé pour hier, j'ai eu Ta mal à la gueule, gorge. on en a rien à foutre. Amina est au standard, n'hésitez pas à l'appeler au 01 40 111 5000. Et mon assistant personnel va me faire un petit chocolat chaud afin que je puisse me réchauffer les cordes vocales. Max, ta gueule, toi, connard, va pas crever. Le message vous convient. Ouais, super, merci Max. Hein. Kevin, on t'écoute. Et salut Mickaël, ça va? Tu t'es trompé d'émission, dégage. Charlie. Ah, je l'ai laissé enculer, lui. Ah, mon polo. Comment il va, mon polo? On dirait un ouf. Qu'est-ce que tu veux, Charlie? Foutre le bordel dans l'émission. Bah, si tu passes ton temps à faire ça, c'est ta nouvelle passion? Ah, ma nouvelle passion. Ça fait 7 mois que je suis impatient de toi. J'ai pu te réécouter. Ça faisait 3 ans que je t'avais quitté. Comment ça, tu m'as quitté? Je t'avais quitté. Pourquoi tu nous... Je t'ai écouté pendant 4 ans. Je t'ai écouté pendant 4 ans et pendant 3 ans, ben, je n'ai pas pu t'écouter. Voilà. Mais ok, bah ouais, bah Charlie, ça fait un bail quoi. T'étais étudiant quand tu nous écoutais ou pas? T'étais un chômeur? Ah oui, j'étais étudiant, jamais été chômeur. Non, j'étais commencé à t'écouter, j'étais apprenti. Après j'ai fait 2-3 boulots, j'ai travaillé un peu la nuit, du coup j'ai pu t'écouter. Ouais. Et après j'ai dû bosser pendant 3 ans comme un mongolien 2 jours. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. Et là on est de retour, là, ça fait bientôt 1 an que je suis de retour de nuit. Ouais. Avec Dora, ça fait plaisir. Merci Charlie. Nino. Ça va Polo? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va ma calotte, qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir si ça lui va bien le chapeau à Amina. J'en sais rien, appelle-la mec, si vous voulez faire... Mais qu'est-ce que tu... Je veux savoir ton avis à toi. Mais ça te regarde pas, Amina fait ce qu'elle veut, si elle va mettre un chapeau, un béret... Ça lui va bien ou pas? Nino, tu veux qu'on restons bons amis, raccroche toi-même. On va rester, voilà. Ouais, vas-y, on reste bons amis, puis voilà, c'est comme si de rien n'était. Allez, tu peux y aller. Vas-y mec, allez. Tu peux y aller. Ah, tu t'accroches, merci. Bah, tu vois, t'es un mec bien. Nicolas, on t'écoute. Qui veut me parler d'un chapeau. Maître Polo? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux?
c'est pour une dédicace. Eh ben fais-la au lieu de parler non-stop. Comme d'habitude, merci. D'accord, on n'a rien compris, dégage. Diego, on t'écoute 01 40 71 5000. Diego. Ouais. Sur Énergie. Qu'est-ce que tu veux? Sur Énergie, bien sûr. Ouais, je sais qu'on est sur Énergie. J'avais remarqué, ça fait un moment. Ça, c'est cool. Bon, ben, je voulais faire une dédicace à mon collègue Christophe, le routier de la Night, qui m'a laissé en bonne compagnie de Laurel et Hardy tout à l'heure. D'accord. C'est tout? Ouais, c'est à peu près tout. Ok, merci à toi, Adrien. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je voulais partager une bonne nouvelle. C'est quoi? Le 17, j'achète ma maison là. J'ai signé chez le notaire le 17. Pourquoi tu veux me dire ça? Bon, je vais partager une bonne nouvelle. Je pense que je fais des petits travaux, c'est ça, dans les maisons, que je me pose des parquets, je fais l'électricité, je sais pas faire tout ça, tu sais, je sais rien faire moi. Non, t'es un belge, t'es pas portugais. Non, je suis pas belge, Adrien. Ah, t'as moitié routier, c'est vrai. Je suis ni routier ni belge, tu vois, c'est ça qui est bien avec les imbéciles comme ça, c'est que tu rigoles à tes propres vannes. Bah quoi, faut bien t'emmerder un petit peu, Polo. Mais tu m'emmerdes pas en fait, Adrien, tu sais, je suis pas là pour toi, je suis là pour moi. Oui, bah oui. Ouais, bon, allez, va-t'en, Bijam. Ouais, putain, y'en a marre de cette putain de musique de Solal. Je m'en fous, Bijam, appelle la personne qui met cette musique, Don Roro. Ouais, salut Polo, dédicace à Maurice Taulier de Bombardier, Don Julio et tous les routiers de la Night. Ok, merci Don Roro, reviens quand tu veux, Romuald, on y va. Ouais, arrête d'hurler, parle normalement, putain, Romuald, ça fait 1000 ans que je te dis parle normalement. Bon alors, dédicace à Charlie, salut Charlie comme disait Johnny, et Diego, libre dans sa tête derrière sa fenêtre. Va-t'en, je te raccroche à la gueule, Romu, tu m'as saoulé en 30 secondes. Zizi Gourmand, le retour, qu'est-ce que tu veux? Polo, tu vas bien? Non, ça va pas, tu vas faire quoi? Bah j'entends ça, t'es tout calme et tout. Je suis pas calme, Zizi Gourmand, je t'écoute en fait. Si je t'écoute pas, tu vas gueuler. Si je t'écoute, t'es pas content. Vous êtes jamais content. L'autre, il vient me parler d'un chapeau. L'autre, il vient me dire ouais, Polo, t'es belge. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, le Polo Show à la base, c'est pas fait pour ça. C'est pour que les gens viennent s'exprimer, raconter des trucs. Tu vois, Charlie, la dernière fois, nous a raconté l'histoire de la chiasse dans la station-service. Tu vois, il y a un truc derrière, tu vois. L'autre, il arrive, dédicace. C'est drôle, mais c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Bien sûr, et d'ailleurs, tu vois, je vais te raconter une partie de ma vie. Attends 2 secondes, Zizi Gourmand, l'urgence du jour. Samy? Oui. Dégage d'ici, vas-y Zizi Gourmand, je t'écoute. Ouais, j'ai un petit message d'amour à faire passer. J'encule la préfecture des Bouches. Non, mais n'encule pas les préfectures, Zizi Gourmand, laisse-les tranquilles. Là, c'est des gros cons, ils se branlent les couilles. Je sais pas, Zizi Gourmand, bon d'accord, mais ils règlent ça avec eux, je suis pas la préfecture, moi, tu sais. Je peux rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux régler avec eux? Des paires de gifles, ça leur ferait du bien, ouais. Je sais pas, Zizi Gourmand, attends 2 secondes. Fafa. Ouais, mon Polo, comment vas-tu? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Pour faire une grosse dédicace à mon collègue de boulot qui est juste derrière moi sur la A87. Là. Ouais. Lui faire une grosse bise et puis lui dire surtout, tant qu'il sent l'odeur, c'est que c'est bon, il est au bon endroit, il est bien derrière moi. Merci, Fafa, reviens quand tu veux. Dany, on y va? Oui, bien le bonsoir. Ah, t'as fait ton effet, dégage. Isou. Ouais, Polo, quand est-ce que tu règles le problème de réseau dans la plus belle région de France? Jamais, c'est pas mon métier, je sais pas faire ça. Bax? Ouais, dédicace à Rico et à Anto. Ok, ils t'ont entendu, je pense. Julien, on y va, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bonsoir Polo, une petite vanne. Qu'est-ce qui a inventé les mini-jupes? Le quoi? Qu'est-ce qui a inventé les mini-jupes? Je sais pas. Les Japonais, parce qu'un rat du cul, t'as qu'à mater. Ouais, bof, ouais, la rat du cul, ouais, bof, c'est un peu naze, hein. Ok, tant pis. Bah, c'est nul, mais ça va, c'est pas méchant, ça, tu vois, c'est pas grave. Y'a rien de grave, Julien, allez, casse-toi tout seul, Zam 02. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Une petite info pour les routiers, il y a l'Adrien au poste de péage de Saint-Arnaud en montant de Paris. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est les enculés qui contrôlent notre carte qui nous mais t'es con ou quoi? C'est heureusement qu'ils vous surveillent, vous êtes des tas de merde là, vous faites n'importe quoi. Mais arrête de dénoncer, balance pas les trucs comme ça, c'est leur travail, que t'es pas bien ou quoi? Tu crois que c'est radio-délation ou quoi? Va-t'en, ça va pas ou quoi? Mehdi de Paris, voilà quelqu'un d'intéressant. Ouais, salut, Polo, tu vas bien? Qu'est-ce que tu t'es mis dans le cul en ce moment, dernièrement, Mehdi de Paris? Ah, là, j'ai filmé un gros truc de ouf. Ah, quoi? Un truc de ouf. Comment on appelle ça? Attends 2 secondes, que les moins de 20 ans n'écoutent plus cette émission, voilà. Qu'est-ce que tu veux, Mehdi de Paris? Enfin, en attendant. Comment ça s'appelle ça quand tu dévisses une vis là, plate? Comment ça s'appelle? C'est pas tournevis, c'est je sais pas.
Je sais pas. Une clé. Ah, je sais plus. Ça n'a rien à voir. Un tournevis. Mehdi de Paris, les clés, c'est pas fait pour des vis, en fait, tu vois. Non, c'est une clé. Comment ça s'appelle? Un truc que tu sais. Une clé à molette. Voilà, une clé à molette. Tu sais, quand un vélo, t'as un petit boulon. Voilà, c'est ça, ouais. Je me suis mis ça à ma gueule. C'est un truc de ouf. Ils ont pété un crête. Dis, ouais, tu dois de pire en pire, toi. Je te jure, ils m'ont dit, tu dois de pire en pire. Mehdi de Paris, t'as de l'électronique dans ton anus pour introduire tous ces appareils électroménagers. T'as jamais essayé de mettre une machine à laver? Pendant qu'on y est. Vas-y, direct. Non, putain, mais ça va être un petit peu compliqué. Ah, par contre, la clé à molette, c'est pas compliqué, ça. Faut y aller direct. Non, mais j'ai la photo si tu veux. Non, garde, envoie-la à Mickaël, il adore ça. Mickaël. La boîte à mail est foutue. Voilà. Bon, Mehdi de Paris, c'est tout? Bah écoute, et moi, enfin, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Attends, ce qui s'est passé, ouais. Attends deux secondes. Chris? Ouais, Polo. Quoi? Jackie, président de l'Europe. Dégage, Jackie. Si Jackie était président, mec, ce serait pas bien. Hein. Yael? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bah bon. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que je veux? Ouais, vas-y, va-t'en. Alex? Ouais, salut. Qu'est-ce que tu veux? Y'a pas d'équipe, dégage. Et le Doux Samouraï, y'a pas d'équipe. Le Doux Samouraï. Tout va t'es nul. On comprend rien. M'en bats les couilles. Ouais, mais on a compris que tu t'en battais les couilles, mais on comprend rien. M'en bats les couilles. Ouais, bah continue. Mais fais ça chez toi, le Doux Samouraï, voilà. Mais n'appelle plus, en fait. Max? J'encule Zizi Gourmand. J'ai des dons de voyance. Qu'est-ce que tu veux, Max? Voilà, vous avez vu, putain, quel talent. Il est tellement bête, celui-là aussi. Bubu? Salut Polo. Quoi? Dédicace à Mémé, Rico, les transports et tous les routiers de la live. Message est passé, le retour de Mehdi. On y va, Mehdi, annonce-nous. Vas-y, je t'ai dit, en fait, voilà, c'était vendredi soir, je me rappelle. C'était vendredi soir, c'était en soirée, je rentrais de boîte, tout ça. Voilà, et puis t'étais chez toi, t'avais une trousse à outils, une boîte à outils, t'as vu le marteau, la clé à molette, tu te tiens, ce soir c'est le tour de la clé à molette, tu te l'es mis dans le cul. Ouais, voilà. Classique, quoi, un grand classique, tous les vendredis soirs ou le samedi soir, voilà. Rappelons que Mehdi de Paris a bu... Donc Mehdi de Paris a fait le ramadan à une époque. Donc je vais raconter cette histoire. Donc en plein ramadan. Pas de cette histoire là, faut l'oublier ça. Non, faut pas l'oublier, c'est intéressant. Donc Mehdi de Paris a cassé le jeûne du ramadan en allant au McDo et en buvant une bière. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, mais il l'a bu avant, Amina. Il l'a pas mis le panaché dedans. Il s'est passé quoi dans le trou de balle. Amina, elle est énervée là, elle me fait des grands signes. Bon, voilà, bah ouais, Mehdi de Paris. Démon, ouais. Ouais, c'est un vrai démon que t'as dans ton anus. Mehdi de Paris. Ouais, mais je t'explique en fait. Bah voilà, ouais, mais je t'écoute. Ouais. Donc c'est vendredi soir, après j'ai appelé SAMU, tout ça, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont opéré, ils ont pas réussi à à l'enlever. Ah oui. Donc ils m'ont remis en chambre. Ouais. Ils ont ramené un autre chirurgien, je sais pas quoi, après ils m'ont ramené à Paris. Et après, un mec qui m'a opéré et il a réussi à l'enlever. En fait, il m'a dit, il est con, votre chien. Enfin, moi, je veux pas dire ça, parce qu'après, ils vont m'insulter. Bon, peu importe, ils m'ont enlevé une deuxième fois, pareil. Bon. Enfin, et tu vas consulter un psychiatre ou un psychologue, un de ces quatre, ou tu vas rester comme ça? Ouais, j'ai que ça à faire, ouais. Moi, je suis très bien dans ma tête. Hein. Ah ouais, bah ça se voit. Mais pas dans ton cul, Mehdi de Paris. Non, mon cul. Ah si. Ah non, il va pas bien à Stargate. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu veux? Lui aussi, il doit se mettre des clés à molette. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je vais enculer sa mère. D'accord. Isou, le mec ne dit que ça. Isou? Ouais, Polo, le réseau alors? Y a pas de réseau, Nicolas? Ouais, mon électro-Polo. Dédicace à la Timimani, à la flèche qui a collé cette arme sur son cul, à Bruno. Et... Ok. Momo, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Polo, tu veux me casser quoi avec ton Mehdi de Paris là? T'es gay ou quoi? Momo? Ouais. Je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que moi je viens chez toi quand tu ramènes des gens et je te dis ouais, ne reçois pas lui parce qu'il est petit? Je t'emmerde, dégage, Zizi Gourmand, je fais ce que je veux. Zizi Gourmand. Mon Polo, si on fait une projection, là, le père Castor, la Mehdi de Paris, t'imagines plus tard toutes les histoires qu'il va raconter à ces gamins? Ah non, j'espère qu'il leur racontera pas tout ça. Franchement, Romuald. Ouais, Polo. Quoi? Ouais, j'ai crié un peu fort tout à l'heure, c'est vrai, je l'affirme, je confirme. Oui, t'as pas besoin de l'affirmer, de confirmer, mec, je te le dis. Donc, Ouais, non, parce que je suis un grand fan de Johnny, et puis moi, je voulais dire à tout le monde, tous les chauffeurs, même les betteraviers, les serrariers et tout, une bonne nuit,
Et puis voilà, et puis bonne route, soyez prudents. Ok, merci. Je supporte. Mais dites Paris, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Bah, comme d'habitude, dédicace à un petit frère Fussou que je kiffe. Laisse-la tranquille, la pauvre. Stargate. Ouais, la daronne à Michel, c'est une perceuse en dessous. Super, ça lui fera plaisir. Charlie, conclusion, on se barre. Une question et les dédicaces, moi je veux savoir pourquoi Max n'inculerait pas Mehdi. Et je vais embrasser Mozizi, je vais embrasser Romumu et Papa et tout. Merci Charlie, Nino, on y va. Ouais, bon courage à tous mes collègues de Sarrazin. Merci, Don Roro, je sais pas quoi là. Ouais, les tauliers, pas trop d'esprit. Jérôme. Ouais, salut Polo, j'encule tous les routiers. Super, Zizi Gourmand, on se barre. Grosse faciale dans la gueule à Charlie, un gros bisou sur le bout de ta bite. Merci, le Viking, on y va. Ouais, c'est pour faire une dédicace à tous les guerriers qui combattent samedi. Diego. Romu, t'es le meilleur, change. Le moine. Oui, c'est pour faire une dédicace. Dégage, Kamel. Ouais, Polo, c'est pour Mehdi de Paris. S'il veut, je l'emboîte sur le levier de vitesse du Volvo et j'accélère. Adrien. Bonne nuit, Polo. Le doux samouraï. Bon, il est pas là. Si se termine le Polo Show, on se barre, on revient demain si tout va bien. Et avec le chrono quiz qui va arriver d'ici une vingtaine de minutes. Si vous voulez jouer avec nous au chrono quiz, c'est le jeu un des jeux les plus stressants. N'ayons pas peur des mots, évidemment. Hein. Et donc, si vous voulez jouer avec nous, le but, 2 auditeurs, vous affrontez Tov, Polo, Amina, qui eux-mêmes s'affrontent et vous affrontent, hein, puisque c'est chacun pour sa pomme. C'est ça. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Et donc, celui qui arrive en finale du jeu gagne. Et en général, il y a quand même pas mal de litiges et d'embrouilles entre-temps. Hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles non plus, mais c'est surtout toi qui propose, qui impose ces litiges. Bien sûr. Mais bon. C'était de ma faute. Comme d'habitude. Donc, si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000, on joue d'ici une petite vingtaine de minutes. Et ce sera également télévisé sur Facebook. Bien sûr, ouais. Sur Facebook, si vous voulez les voir, on fera live vidéo et Mickaël officiel comme d'hab. Mais c'est avant d'être sur TF1 tout ça. Évidemment, on est en train de s'entraîner là. Qu'allais-je dire? Je ne sais plus. Oui, nous allons récupérer donc Paul qui Alors, cherche. Oui. Je viens d'essayer de parler à Paul. Ah. Il ronfle. C'est pas vrai. Allô Paul? Oh. Effectivement, Paul nous a quittés. Mais tu vois, c'est beaucoup plus clair là. Il y a quand même qu'ici qu'on fait ça. Ouais, mais moi je trouve qu'on comprend vachement mieux. Ouais, franchement, tu vois, au moins, voilà, c'est clair. Il veut reconquérir sa meuf, c'est ce qu'il a dit. Oui, T'entends pas là? Il a l'air déterminé, hein. Ouais. Voilà. Donc là, il a dit qu'effectivement, il était revenu. Et je comprends mieux pourquoi il s'est barré. Mais uniquement pour le cul, voilà, c'est ça. Un mec qui dort comme ça, moi je le dégage. Ah putain, je peux plus. Mec, un mec ou une meuf, quelqu'un qui dort comme ça à côté de toi. Et encore il y a pire, hein. Ça c'est light à côté. Hein. C'est pour ça qu'elle s'est barrée. Ah, je pense, ouais. Bon, et ben voilà, comme ça au moins on en est débarrassé du problème. Hein. Non. Bah quoi, écoute, on va pas avancer tout seul. On va prendre Clayson qui est avec nous maintenant. Allô Clayson. Clayson. Oui, allô Michael. Yeah, Clayson, how are you, motherfucker? Hey guys. Ça va ou quoi? Ça va bien, oui. Ça va. Ça vient des United States, Clayson? Non, enfin, oui, c'est un prénom américain, mais moi, je suis brésilien. Ah, du Brésil. Ok, Clayson. Très bien. Ça m'étonne que Polo n'ait pas fait son cinéma avec son Tudo bem, poja. Son cinéma. Fala portugais. Pas du cinéma. Portugais du Brésil. C'est vrai, il aime bien la vie. Bah oui, mais il a l'accent. J'ai pas envie. Aujourd'hui, il est fatigué. Ouais, c'est ça. Il est pas fatigué, il n'a pas envie. Il est down. Parenthèse à propos du portugais là-bas. À propos du Portugal, j'ai pensé à toi, Mickaël. La boulangerie à côté de chez moi, ils font des pastels Sinatache. Et t'en as jamais ramené? Mais j'ai découvert ça tout à l'heure. Eh bah parfait. Mais t'es en train de m'embrouiller par message, du coup j'ai changé d'avis. Ouais, t'as raison. Non mais c'est vrai en plus. Genre je t'ai embrouillé par message. Oui. Mon cul, ouais, c'est ça. Ouais. Je te jure. Bon, Clayson, alors tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Alors, t'es dans tes chiottes là, Clayson? Non, je suis au champ, je travaille de nuit. Ah, t'es au champ? Je crois qu'il faisait ses courses. C'est 1h23 du mat. J'ai ouvert. Je suis en train d'acheter la salade. Non, c'est parce que j'ai ouvert la porte de derrière, je suis en train de voler. Vas-y, caray, vas-y. T'imagines. Bon, et donc. Vai, porra, vai. Et donc, tu fais quoi alors? Tu fais quoi, les rayons? Tu fais quoi? C'est ça, je modifie les rayons. Ah, donc c'est toi qui fais chier le monde, dire ils ont tous l'habitude d'aller là pour aller chercher du coca. Non, il a décidé de mettre le coca de l'autre côté. Bah il fait pas chier le monde, c'est lui qui met en rayon les saloperies que tu vas acheter en fait. Qui met en rayon, qui change les rayons, c'est parce qu'il y en a qui changent parfois. Ouais, non, moi je change, je les modifie. Ah, tu vois, ça, il change les implantations. Ouais. Voilà, donc vous n'écoutez rien, heureusement que je suis là pour tout écouter. Hein. Heureusement que tu es là, Mickaël. Oui, je te remercie, Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Mickaël? Ah bah ça je vous le demande. Bah vous iriez au chômage.
Bah oui, parce qu'on est des merdes, je pense. Bon, Clayson, tu nous appelais pourquoi, dis-moi? Ouais. Alors, en fait, c'est assez complexe. Ah, c'est pas possible, c'est la soirée. Non, mais Clayson, arrête de faire de la merde. Tu m'as raconté le truc, c'est très simple. Alors, s'il te plaît, vas-y. épargne-nous. En fait, mon ex et ma copine travaillent ensemble. Voilà. Ah. Et maintenant, ma copine, elle parle que de mon ex. Attends, parce que toi, t'as le haut-parleur, toi, ou le kit main libre. Bon, après, il y a une raison. Non, dans même pas. Ah bon, c'est encore pire. Ils vendent pas les téléphones chez Auchan? Si. Bah, tu peux pas en choisir un, hein? Non. Non, enfin, tu l'empruntes. Ouais, tu dis que t'as changé l'implantation, tu l'as mis ailleurs. Tu l'as mis chez toi, quoi. C'est ça. Non, blague à part. Donc, du coup, ton ex, ta copine sont maintenant amis, c'est ça? Non, justement. Ma copine me parle tout le temps de mon ex et c'est assez chiant et on s'embrouille souvent. Et pourquoi elle te parle de ton ex? Parce qu'elles bossent ensemble. Bah justement, on bosse ensemble. C'est des brésiliennes? On s'en fout. Non. Ah, ok. Mais, ok, d'accord, mais. Mais elle le sait que c'est ton ex ou. Oui, bah, j'imagine, oui. Non, il peut pas avoir dit. Si, elle m'a demandé. Ah oui. Et tu lui as répondu? Ouais, bah oui. Très bien. Et du coup, maintenant, elle te prend la Mais tête avec. en même temps, je comprends pas. Si c'est ton ex, c'est qu'il y a une raison et que du coup, t'es plus avec. Enfin, si t'es avec la nouvelle, c'est que tu veux plus être avec l'ancienne. Donc, je comprends pas pourquoi les gens ont toujours l'art de se prendre la tête avec de la merde comme ça, là. Dire, ouais, mais c'est ton ex. Bah oui, mais enfin, c'est terminé. Ouais, mais c'est ton ex quand même. Bah oui, mais ça. Oui, tu mais peux pas si changer. ça se trouve, l'ex, c'est une bombe de meuf. Là, c'est encore pire. Elle la voit tous les jours au taf. Genre, la meuf, ça se trouve, elle a grave la classe et tout. Du coup, elle a la haine, tu vois. Ouais, peut-être bien. Ouais, c'est Mais possible. quand elle t'en parle, elle te dit quoi? Attends, parce que là, c'est pas possible, Clayson. Je sais que tu travailles, hein, mais. Elle me demande souvent si je repense à elle. Oh là. Et tu lui dis non, et j'imagine, jusqu'à ce qu'elle te saoule et qu'à un moment, tu lui dis oui. Non, je vais pas lui dire oui, mais je lui dis non, quoi. Même si elle te saoule. Même si c'est vrai. Si tu repenses à elle des fois. Ça m'arrive de temps en temps, mais Mais ça dépend. Non, mais attends, mais ça dépend comment tu repenses à elle. Tu peux repenser à elle. Enfin, ça m'arrive de repenser parfois quand je vois un truc à une ex, mais ça veut pas dire que j'ai envie de la pécho ou de. De quoi? Quand elle me parle d'elle, oui, je pense à elle. Bah oui, par là, oui, mais ça c'est normal. C'est normal, elle t'en parle. Voilà. C'est logique. Cloison, dégage-les toutes les deux. Je trouve-en une autre. Non mais Non. Mais quoi, mais elle te prend la tête ou c'est quoi le problème en Elle me fait? prend la tête en fait. Elle me parle d'elle, elle me dit tout le temps comment ça s'est passé, comment elle était et tout. Oh là là. Et puis, Non, mais attends, parce que ça des fois, c'est Calme-toi, facile. Amina, calme-toi. Non, mais parce que je connais un peu ce genre de truc et elle a pas forcément raison, mais parfois t'as des mecs comme ça, tu sais rien de l'histoire. Ils te disent juste, voilà, je suis sortie avec une telle, et puis du coup, bah elle rencontre la meuf, elle veut savoir l'histoire, et peut-être que lui il donne les infos au compte-gouttes. Donc forcément, elle est là en train de creuser, vouloir savoir toutes les 5 minutes. Et Et savoir, comme lui, il veut... oui, mais savoir quoi? Bah où, quand, comment, pourquoi ils sont séparés, Et quel est comment ça se l'intérêt? passait. Bah il y a des meufs qui ont besoin de savoir. Oui, mais quel est d'accord, l'intérêt? mais et bon, et toi tu te situes où, Clayson? Tu lui as dit tout ça ou C'est quoi la question qu'elle te pose? Parce que Clayson. Bah non, mais parce que tu vois, juste dire bon, bah elle me demande comment c'était avant. OK, d'accord, mais quoi? bah, elle me demande en détail comment ça s'est passé, nos relations, tout ça, mais moi, je n'ose pas trop lui répondre. Bah écoute, Bah voilà, si tu lui réponds pas aussi, c'est normal. Mais attends, mais soit tu lui expliques les choses, soit tu lui dis voilà, il s'est passé ça, tu réponds à ses questions et puis basta. Soit tu dis écoute, voilà, c'est du passé, j'ai pas envie d'en reparler, point. Donc il y a un moment, faut mettre les choses au clair. C'est un Brésilien, il faut lui parler de samba, de carnaval, tu vois. Samba de Janeiro. Il en a rien à foutre, lui, de son ex, tu vois. Il a déjà oublié, il passe à autre chose. Non, mais c'est vrai. Bah je sais pas, écoute, moi Clayson, il y a un moment tu lui expliques les choses, soit tu veux bien en parler, tu en parles et puis tu dis voilà, on en parle mais après on passe à autre chose, soit c'est terminé, je veux pas en parler, ou alors et si elle continue, tu dis écoute, moi j'ai pas envie, donc soit on arrête de parler de ça, soit tu dégages. Mais pourquoi je veux pas en parler? Ah, mais ça fait bientôt un an qu'on est ensemble. Mais non, mais s'il a pas envie d'en parler, s'il fait ce qu'il veut quand même. Mais oui, mais Bah pourquoi? Oui, mais moi je comprends qu'une meuf elle se dit pourquoi elle veut pas en parler, franchement. Non, il t'a dit, il essaie de lui expliquer, mais il comprend pas ce qu'elle veut exactement. Il a dit lui-même qu'il avait pas spécialement envie de raconter et tout, et qu'il était pas très précis sur les histoires. Mais oui, mais pour être précis, toi, t'imagines, t'as un mec qui te dit, il te prend la tête, ouais, mais comment ça se fait avec l'autre, mais pourquoi, mais est-ce que ceci, cela, tu vas dire, c'est bon, lâche-moi. Bah non, mais si t'as besoin de réponse parce que ça te prend la tête et que ça te bouffe, moi je te réponds. Mais non, tu vas dire, c'est bon, lâche-moi au bout d'un moment. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que Mickaël veut intervenir. La dernière fois qu'il t'a posé une question, tu l'as un peu envoyé chier. Mais Mickaël, c'est pas mon ex. Non, Dieu merci. Non mais quand c'est il pas te pose pareil. des questions sur tes ex, en général, tu réponds pas. Non mais ça n'a rien à voir, je te parle avec quelqu'un d'intéressant, avec qui t'es en train de construire quelque chose. Ah pardon. Bah oui. Excusez-moi. Bah oui. Et elle bosse dans quoi tes ex? Enfin ton ex et ta meuf?
Aide-soignante. D'accord, ok. Donc, mais elles se voient tout le temps, genre tout le temps, ou elles sont juste dans la même boîte et elles se croisent? Tous les jours, et elles se croisent, voilà, mais elles se parlent pas. Juste, elles se croisent et mon ex regarde mal ma copine, quoi. Bon, écoute, tu sais quoi, Clayson, mais c'est toi qui as quitté ta meuf, ou enfin ton ex, ou c'est elle qui t'a viré? Non, c'est elle qui m'a quitté. Eh ben, c'est pour ça qu'elle se pose des questions, c'est logique. Bah voilà, du coup, elle se demande si toi t'es encore en chien sur elle ou pas, oui. Voilà. Ouais, peut-être. Mais dis-lui, non mais si, écoute, si, Clayson, c'est pas compliqué. Si cette histoire te prend la tête, comme je te l'ai déjà dit, tu dis à ta copine, voilà, bon, quelles sont les questions, tu réponds à toutes ces questions si tu veux, ou alors tu lui dis que t'as pas envie et voilà, ça te regarde, elle va mal le prendre, mais au moins les choses sont claires, et tu dis, je ne veux plus en parler, l'affaire est pliée, c'est une ex, ce sera une ex, et ça reste une ex. Ça sera pas plié parce qu'elle va continuer de lui prendre la tête. dégage, Eh ben alors elle la vire. Écoute, c'est que faire. Bah je vois pas l'intérêt de pas raconter un truc si ça a plus d'importance. S'il cache le truc, ça veut dire Mais qu'il y a un cache pas, c'est un Brésilien, il regarde du foot, il mange de la feijoada, hein. Feijoada. Hein, bon bref. Rodizio di pizza, tu vois, des trucs bien, quoi. Voilà, Clayson, les clés sont... C'est toi qui as les clés. Churrasco. Voilà, il suffisait de le lancer, après il y va. Ben voilà, c'est... Hein c'est ça, ouais. Non mais c'est vrai. Ronaldo, Ronaldinho. Tu vas faire quoi, Clayson? Il va la dégager, il va en prendre une autre. Non, je vais lui dire tout, et puis voilà. Eh ben voilà, très bien. C'est comme je t'ai dit. Bon, oublie pas les détails, hein, les trucs croustillants et tout, en général, ils aiment bien ça. Ouais. Que t'as fait du sale avec elle, tout ça, enfin bon. Non, les trucs genre, par exemple, que t'étais amoureux et tout, ça t'es pas obligé de le dire, tu vois. Ouais. On s'en fout. Voilà. Donc, mon lui, quoi. Globalement, c'est ce qu'Amina essaie de te faire comprendre. Non, ne dis pas tout. Ah. Mais fais genre que t'as tout raconté. Cache la vérité, quoi. Tu dis tout, mais tu dis pas tout. Voilà, si avec ça t'as compris quelque chose, bah démerde-toi. Tu racontes l'histoire comment elle s'est passée, sans les détails sentimentaux. Fais Jean. T'es d'où du Brésil? Bah là, il vient de sur Artil. Je suis de l'état du Minas Gerais. Ah. Très bien. Bah voilà, nous voilà rassurés. Bon, bah merci, Clayson. Tu nous tiens au jus, d'accord? Ok, ça marche. Salut à toi, à bientôt. Vas-y, salut, bonne soirée. Ciao. Alors, avant de récupérer Thierry et Stan, dans un instant, qui avait une anecdote, nous allons faire les appels bienveillants, les avant-derniers de la soirée, puisqu'il y en a encore un tout à l'heure dans leur sub, bien sûr. Et donc, avec cette information importante, Kim Kardashian, qui a donc copié Toff, puisqu'elle s'est également mise, parce que Toff a fait ça il y a quelques années, dans une enquête pour voir si le fait de boire du jus d'ananas améliore le goût du sperme. Et oui, effectivement, ça marche. C'est une information confirmée par le docteur Kouchik de l'Institut d'urologie d'Austin, Texas, USA. Yeah. Voilà. Et donc du coup tu vas lancer cette grande et magnifique nouvelle? Bah évidemment. Et toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. Mon appel, c'est anonyme, vous pouvez donner le numéro de téléphone de la personne de votre choix. Il ou elle ne saura jamais qui a balancé le numéro. Jamais. Ne vous inquiétez pas. Donc même si c'est votre pire ennemi, le sale connard, le trou du cul, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Balancez les numéros, plus ils sont énervés, plus on les aime. Donc on vous fait confiance. Et vous pouvez nous faire confiance également, rassurez-vous. Bon, pas Amina, mais nous, oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que votre femme, elle est satisfaite par le goût de votre sperme? Non, mais là, tu commences à me chauffer, là. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, moi, je veux juste savoir si votre femme, elle est satisfaite par le goût de votre sperme, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, c'est pour savoir, monsieur, parce que moi, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Bah, annonce-moi ta bonne nouvelle. Bah, ça dépend. Votre femme, elle est contente ou pas quand elle avale? Mais ça te regarde pas. Bah, si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Non, ça te regarde pas, là, ça commence à me gonfler. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, toi, t'avales, toi? Bah, non, moi, j'avale pas, monsieur, parce que maman, elle veut pas que je ramène. Si tu voudrais peut-être avaler, ça te redonnera peut-être des neurones. Bah, enfin, monsieur, mais j'ai mes neurones, enfin, dites pas des choses comme ça, enfin, c'est pas gentil. Ah non, c'est vraiment indiscret ce que tu fais. Bah, pas du tout, monsieur, arrêtez de dire des bien choses. Sûr, si. Mais non. Allez, répondez à la question, monsieur, comme ça, après, on n'en parle plus. Non, mais ça te regarde pas, de toute façon, c'est ma vie privée. Bah, non, monsieur, c'est pas votre vie privée, c'est juste une question de goût. Pas une question de goût. Bah, si. Bah, non. Bah, qu'est-ce que t'as besoin de t'initier dans la vie privée des gens? Bah, je suis pas dans votre vie privée, là, monsieur. Non, mais t'as quel âge en plus? Moi, j'ai 38 ans, monsieur. T'as 38 ans, bah, tu devrais tenter encore grandir un petit peu, là. Hein? Bah, c'est-à-dire grandir, monsieur. Parce que là, je suis arrivé à la taille maximum, hein. Ouais, bah, t'as peut-être 38 ans physiquement, mais dans ta tête, t'as quoi? T'as 12 ans? Mais pas du tout, monsieur. Ah, si. Bah, non, attendez, moi, je vous appelle parce que j'aimerais partager une bonne nouvelle avec vous. Non, c'est pas partager une bonne nouvelle, là, c'est poser des questions indiscrètes. Mais et pas là, du ça tout. commence vraiment à me gonfler. Oh et non. Je peux t'assurer que ça va mal finir.
Bah pourquoi vous voulez que ça finisse mal, monsieur? Il suffirait que vous répondiez correctement à la question et puis on n'en parle plus. Non, là il faut arrêter là. Là il faut arrêter. Bah oui, on arrête, monsieur, vous répondez, on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutos, on n'en parle plus. Je répondrai toi à ta question. Non, parce que là, j'ai horreur qu'on me pose des questions quand c'est indiscrète. Ma vie privée ne te regarde absolument pas. Hein? Moi, je vais pas te poser des questions à la con, donc tu me poses pas des questions à la con. Si tu veux me parler et me poser des questions intelligentes, il n'y a pas de problème, je te répondrai. Pour moi, tes questions sont trop cons. Oh non, monsieur, non, ça vous pouvez pas dire des choses comme ça. Non, monsieur, non, moi je peux pas vous laisser dire ça. T'as pas autre chose à faire? Bah non, monsieur, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerai pas, c'est logique. Ah bah, il faut que tu trouves une occupation, mon petit gars. Bah, c'est ce que je fais, monsieur, je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et c'est tout le temps moi que t'appelles en ce moment? Mais pas du tout, monsieur, j'appelle plein de gens. Oui, bah, tu devrais peut-être les laisser tranquilles, les gens. Bah, je comprends pas, monsieur, parce que le truc, c'est d'annoncer des bonnes nouvelles, donc... Oui, bah, si tu veux m'annoncer une bonne nouvelle, annonce-moi une bonne nouvelle qui va dans mon intérêt. Bah, là, c'est dans l'intérêt de votre femme, monsieur. Ça va pas dans mon intérêt, t'inquiète pas. Parce que peut-être que votre femme, elle aime pas le goût quand elle avale, et du coup, voilà, là, vous pourriez lui rendre service. Non, mais... T'es dur de l'oreille, hein. Bah, pas du tout, monsieur, c'est vous qui êtes dur à répondre à la question. Non, mais je te dis que je te répondrai pas, parce que ta question est beaucoup trop indiscrète. Oh non, monsieur. Et je commence à m'énerver, là. Oh non, là, dites pas ça. Là, je commence à bouillir, parce que ça, c'est des choses, surtout quand on parle de ma femme, c'est des choses qui se font pas. Bah, attendez, monsieur, j'ai rien dit sur votre femme, je demande juste si elle est satisfaite. Non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais c'est juste pour savoir, monsieur, qu'est-ce que ça peut vous faire de répondre? Quoi ça peut te faire? Bah, moi, c'est juste pour vous annoncer la bonne nouvelle après. Eh ben, donne-moi ta bonne nouvelle. Ah bah non, d'abord, vous répondez à la question, monsieur, il y a un ordre. Ah non. Ah bah non, si. Non. Ah si, monsieur. Et je te rappelle que c'est toi qui m'appelles, là. Ah bah oui, justement, raison de plus, monsieur. Moi, je vous appelle, je vous pose une question, la moindre des choses, c'est d'y répondre. Ouais, et toi? Bah justement, je te pose une question. Oui. Alors, t'aimes bien le goût de sperme? Bah j'ai jamais goûté, monsieur, parce que en fait, bah j'ai jamais essayé. Ah bah tu devrais essayer. Ah bon? Ah ouais, tu devrais essayer. Bon, bah écoutez, je vais essayer ce soir et puis je vous rappelle demain. Ah oui, y a pas de souci. Tu me rappelleras demain pour me dire quoi. Eh ben on fait comme ça, monsieur. Ce soir. Voilà. Eh ben, voilà, je goûte et je vous rappelle. Voilà, ça marche. Allez, bon, ben on se dit à demain, monsieur. Allez, poutou, hein. Poutou, hein. Au revoir. Bah voilà, il avait l'air un peu agressif au début, puis finalement... finalement, je pense que c'est mon ami, je vais le rappeler demain. Écoute, il est presque content qu'on le rappelle demain, j'ai envie de te dire. Bah moi aussi. Tant mieux. Et bah voilà, bon plan, tiens, si vous avez d'autres numéros dans le même style, on va en balancer, hein, n'hésitez pas. Hein. Bah bien envoyez sûr, ça sur toph@energie.com. Stan est avec nous à Calais, bonsoir. Ouais, bonsoir, Michel. Salut Stan, ça va? Ouais, écoute, ça va, et toi et l'équipe? Bah écoute, on va plutôt pas mal, on va plutôt pas mal. Alors Stan, raconte, t'avais une anecdote toi, par rapport à un truc dont on a parlé ce soir ou rien à voir? Non, ça va pas vraiment à voir, non. D'accord, alors vas-y, on t'écoute. Alors en gros, c'est par rapport à une galère qui m'est arrivée avec une ex. J'ai fait 8 heures de route pour aller la voir, c'était la première fois qu'on se voyait. Tu vois, déjà le trajet est bien chiant, tu vois, t'as envie de t'endormir tous les quarts d'heure, tout ça. Ouais. Et bref, j'arrive là-bas, voilà, avec ses parents, ça se passe bien, je leur tape la bise, j'arrive avec elle, bon, au début, ça se passe bien et tout. Et là, il arrive le moment où on va se coucher. Attends, pardon, juste je t'interromps, c'est-à-dire que tu rencontres la meuf et ses parents le même jour? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on était ensemble depuis à peu près 3-4 mois et on s'était pas vus, en fait. Ah ouais, t'as fait doubler, quoi. Belle relation. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, bah, premier soir, on va se coucher, tu vois, je dors dans son lit alors que de base, c'était pas prévu. Et bon, il arrive ce qui doit arriver, à un moment, ça part un peu en couille, quoi. Et le truc, c'est qu'on commence à se chauffer, tout ça, on commence à faire des petits prélits, tout ça. Et je m'étais rendu compte déjà avant que son père, il avait l'air un peu bourré. Et bon, moi, tu vois, j'étais content sur le coup parce que j'avais les yeux qui brillaient, tout ça. Tu vois, j'étais content après 8 heures de route, voilà, c'était une belle récompense. Et là, je vois pas la porte s'ouvrir. À un moment, je vois son père rentrer, il était en peignoir. Il était totalement bourré. Et le truc, c'est que je me suis dépêché de remettre la couette au-dessus de nous pour pas qu'il nous voit qu'on avait plus de bas, quoi. Et on avait encore le haut, sauf que le truc, c'est qu'elle avait enlevé son sweat et elle avait caché ses sous-vêtements dedans, quoi. Ah oui. Et il rentre, il commence à s'asseoir à côté de nous, il nous tape la discute. Oh la misère, oh là là. Ouais, la misère de ouf. Nous, on se regardait, tu vois. Moi, je me sentais, tu vois, partir. Je me sentais partir au paradis partout. J'étais là en mode putain, je suis à 800 bornes de chez moi. Si le mec il me fout dehors, quoi, je suis dans la merde.
Toi, tu penses que à ça, quoi. C'est vrai que la dignité, c'est pas très grave. Bah, Non, franchement, non, c'est pas ça, la c'est dignité que- est dehors, franchement. Ouais, franchement, ouais, la dignité, c'est pas très grave en fin de compte. Parce qu'au final, il y a que les 3 personnes dans la chambre qui le sauront. C'est ça. Bon, quand même. Ouais, non, puis c'est ça, puis je savais très bien qu'au pire, qu'ils sachent qu'on fait des choses, quoi, c'est pas la mort non plus. Oui, mais enfin, je suis pas sûre qu'un papa visualise sa fille, hein, tu vois, c'est pas nécessaire. Oui, c'est certain, mais sur le coup, bah, les deux me tracassaient, mais je dois avouer que j'étais plus inquiet pour la deuxième option, mais bon, ouais, c'est vrai qu'en y repensant, c'est un peu zarbe. Et ouais, et du coup, il commence à nous parler, tout ça, il nous tape la discute, et bon, on se regardait, on savait pas trop quoi dire. Et à un moment, il fait, c'est quoi qu'il y a dans ton suite et tout. Et là, on se regarde, vraiment, on n'en pouvait plus, tu vois, on savait qu'on était dans la merde. Et elle dit, y a rien, pourquoi et tout. Il fait, bah montre alors. Elle fait, je vais pas cacher une bombe dedans et tout. Puis je vois, il commence à essayer de lui arracher des mains et tout. Et elle voulait pas, tu vois. Et du coup, il est reparti, il commence à se lever. Et je me suis dit, bon, ça va, il a abandonné l'affaire. Et il s'est retourné, il m'a lancé un Scarface. Et je me suis dit... Un Scarface. Ouais, un Carrément, il a regard, pris Scarface, il te l'a jeté dessus, quoi. Carrément, ouais. Ouais, non, mais en gros, il a lancé un regard noir, quoi, tu vois, en mode... Mais c'est quoi cette famille folle dingue? Je t'ai cramé, quoi. Et c'est bizarre. il a claqué. Comment? Non mais déjà ce qui est chelou c'est qu'il rentre dans la chambre comme ça à l'improviste au beau milieu de la nuit. Il est chez lui. Oh, mais pour taper la discute, il y a peut-être d'autres moments, non? Si ça se trouve, il a capté un truc, il voulait Après, surveiller, c'est quoi. inquiété dans un sens, c'est-à-dire qu'il a jamais rencontré le mec, sa fille rencontre un mec pour la première fois, il dort sous leur toit, enfin ça fait beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai Non, je sais que je me suis mis à sa place. Oui, non, C'est sûr après, que- j'avoue, franchement, j'ai une fille. Déjà, il y a un mec qui vient. Ouf, alors, je peux Non dire, mais il va falloir attendre. imagine, t'as une fille, elle te dit, j'ai rencontré un mec sur internet, il dort à la maison ce soir, je le rencontre pour la première fois ce soir. Ah ouais, mais il peut dormir à la maison, mais il va dans la cave. Il attend, je lui installe un petit matelas par terre là pour pas le foutre dehors. Il l'attache au radiateur pour être sûr. Pas du tout, je m'installe devant la chambre de ma fille, j'attends sur une chaise que le temps passe. Lâche dans une main, la tronçonneuse dans l'autre. Au cas où, tu vois, on sait jamais. Non, mais blague à part, mais franchement, je pense qu'aucun père n'est prêt à voir un mec qui débarque nulle part dans le lit de sa fille. À part Polo, je pense que c'est le seul qui serait capable de passer aussi. Polo, il aurait Je suis pas belge, moi. C'est un truc de belge, ça, d'accepter que des étrangers, des mecs qui viennent de 800 km dans le... Quel rapport? C'est ça, c'est votre mentalité. Enfin, dis-le alors qu'il est Charleroi, il est de Charleroi. Oui. Non, mais alors là, putain, qu'il se fout la charité. Mais pour le coup, j'avoue que bon, après, peut-être que la famille est super open et je sais pas, mais déjà, on sait même pas, le mec se trouve, c'est un ouf, il vient, il dort chez toi et tout. Oui, c'est clair, il va peut-être te faire un casse, enfin, je sais pas. Bah, franchement, même à la place de Stan, moi, je serais pas allé, franchement, c'est gênant. Grave. Enfin, bon, en tout cas, ça s'est bien passé, Stan, finalement. Bah, justement, là, c'est quand il a claqué la porte en partant. Ouais. Je me suis dit bon, j'espère que c'est fini, quoi. Puis le lendemain, il m'a dit qu'elle était pas prête, tout ça, à faire ce genre de choses et tout. Dans ma tête, je me disais si, quoi. Oui, et puis de toute façon, il y a un moment, soit il le dit tout de suite, soit il le dit pas le lendemain quand c'est fait, hein. Ouais, c'est sûr. Puis il m'a demandé du coup si on avait fait des trucs et tout, et on en avait fait. Mais moi, sur le coup, je me suis dit je lui ai dit on avait envie, mais on l'a pas fait parce que. Oui, t'as bien fait, hein, je pense. Hein. Ouais, parce que sinon, à mon avis, je me serais retrouvé ma gueule dehors, tout ça. Tu m'étonnes. Pas... Ah ouais, je confirme. J'aurais pas pu la revoir. Bon bah écoute, mais heureusement, ça s'est bien terminé. Eh ben merci Stan pour la petite histoire. Eh ben y a pas de souci. Hein. Bon, t'hésites pas, tu nous rappelles évidemment quand tu veux, y a pas de problème. Je peux passer une petite dédicace. Vas-y Stan. Dédicace à Brahim là qui doit être je sais pas où en soirée encore à moitié bourré. D'accord. Si tu m'entends et que tu vas pas bien, que tu retrouves plus ton chemin, appelle les pompiers, c'est le 18. Ou va chez la meuf, apparemment c'est open bar. Ouais voilà, visiblement le père a l'air assez ouvert. Y a pas de problème. Bon, ça roule. Salut Stan, à bientôt. Vas-y, bonne soirée à l'équipe. Ciao à toi, bye bye. On doit voir Romain mais ça a coupé qui nous appelait parce qu'il avait fait un rêve érotique avec un homme et il est hétéro. Donc ce que je propose c'est qu'on l'appelle demain en début d'émission et on commencera par lui. Et nous allons faire le chrono quiz. Chrono quiz qui est donc télévisé Amina, hein, télévisé sur Facebook. Oui, ce n'est pas une télévision, Mickaël, encore une fois. Bah c'est télévisé, c'est diffusé, l'image est diffusée en live. C'est Facebooké. En direct, c'est Facebooké. Oh, c'est moche Facebooké. Oui, bah tu vas pas nous faire chier là. Merde. Bref, nous sommes en live sur le net. Ceux qui sont là nous voient et ils verront toute la tricherie, tout le cinéma mis en place par Amina pour essayer de gagner comme d'habitude. Bien sûr. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, sauf qu'à chaque fois ça rate, mais bon. Enfin, nous verrons. Bon, mais oui, nous verrons. Bon alors, nous allons jouer maintenant au chrono quiz et nous allons jouer avec Arnaud qui est avec nous. Bonsoir Arnaud dans le 80, comment ça va ?
Arnaud. Si tu n'ouvres pas le bouton, ça marche pas, Mickaël. J'ai poussé. Ça va? Non, c'est pas Polo, c'est Mickaël. Mais Polo est là aussi, cela dit. Salut à toi, Arnaud. Ah, c'est Polo Show? Je connais pas. T'es déjà passé dans le Polo Show? C'est ça, ouais. Ah, très bien, Arnaud. De l'autre côté, Alex qui est avec nous à Liévin dans le 62. Salut Alex. Salut Mickaël. Ça va bien? Salut à tous, ça va et toi? Bah écoute, très bien, très bien. Alors, Alex et Arnaud, nous allons jouer au chrono quiz. Le principe du chrono quiz, très simple, je vais vous poser des questions. Il va y avoir 30 secondes, puis 25 secondes et ainsi de suite. De moins en moins de temps donc. Et il ne faut jamais être le dernier à pouvoir répondre. Par exemple, je vais directement donner le sens du jeu, bien sûr. Le sens. On va commencer par Alex. Ok. Ensuite Polo, ensuite Amina, ensuite Toff, ensuite Arnaud. Ok. Ça marche. Donc, par exemple, Alex, je vais te poser une question, tu réponds bien, boum, on passe à Polo, ensuite à Amina, ensuite à Toff. En imaginant que Toff galère un peu, hop, il trouve la bonne réponse. On passe à Arnaud. Si Arnaud, je n'ai même pas le temps de te poser la question, il y a le bip, tu perds. D'accord ? Ça marche. Voilà, et si tu réponds bien, on passe au suivant et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas très compliqué, mais au moins comme ça les choses sont dites. Et vous pouvez passer autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez passer si vous ne connaissez pas la réponse, bien entendu. Alors, Arnaud et Alex, pas de questions ? Non, c'est bon. Arnaud, tu es après qui ? Je suis après Toff. Exactement. Qu'est-ce que tu es fort, Arnaud. Et Alex, tu es après qui ? Je suis en premier. Exactement, tout à fait. Eh bien, bravo. Nous avons des génies, des lumières ce soir. Attention, j'ai mes fiches, j'ai des questions. Nous y allons. Arnaud, Alex, on y va, le chrono fonctionne. Ça marche. Allez hop, vous êtes prêts ? Oui. 3. J'aime pas cette place, ça me saoule franchement. Mais tout te saoule, Amina, au début ça te saule, à la fin ça te saoule. Mais quand t'es debout, ça te saoule, quand t'es derrière, je suis derrière toi, ça va. Non mais là je suis en sandwich entre les deux cassos là. Tu parles toi aussi d'un cassos. Voilà. Un bon sandwich. Bon allez, on y va. Arnaud, Alex, c'est parti. Voici donc la première question. 3, 2, 1. Top. Alex, de quel nom commun est dérivé l'adjectif chauve ? Je passe. Quelle est la capitale de l'Inde ? Oh merde. Je passe. Vrai ou faux ? Il y a 9 dizaines et 3 unités dans 93. Vrai. Oui, bonne réponse. En 1927, Charles Lindbergh survole pour la première fois quel océan, Polo ? Atlantique. Bonne réponse. En quelle année a été fondée l'ONU ? Je passe. Comment s'appelle le détroit qui sépare l'Espagne et le Maroc ? Gibraltar. Et bonne réponse. Comment trouve l'intrus ? Aïe. C'était chaud, hein. C'est pour ça que j'ai commencé à rigoler parce que je pensais qu'Amina allait sauter. Mais heureusement sur le fil, ça va, elle avait 1 ou 2 secondes d'avance, mais elle a trouvé Gibraltar. Malheureusement, Christophe fait déjà ses valises. Putain. Avec son petit baluchon. Putain, j'ai même pas pu avoir la réponse. Non, même pas eu la question. Parce que question que je vais reposer puisque j'ai dit trouve la trou. L'intrus. Et c'est tout, on n'a pas été plus loin. Nul. Christophe est nul. Et bien voilà, Arnaud, bravo. Alex, bravo pour l'instant. Christophe, dégage. Et j'ai été volé. Oui. Du coup, Arnaud, on recommence avec toi. Ensuite, Alex. Et puis on continue. Polo, Amina et de nouveau Arnaud. Alex, par contre, tu te bouges le cul là. 3 heures pour une capitale, c'est bon. Amina, tu n'as pas à faire ce genre de remarques. Attends, j'ai le droit quand même. Tu n'as pas à mettre la pression sur les... Il handicape tout le monde. Peu importe. Attends, c'est passé à ça là de mes vœux, hein. Ouais, c'est ça de tes vœux. Ouais. Bon, allez hop. Tu as la peur de perdre. En plus, mais ça bien sûr. Ramène-la. Bon, attention, cette fois-ci, il ne reste que 25 secondes. Arnaud, on y va. Tu es donc le premier démarré de cette manche. Attention, 3, 2, 1. Top, trouve l'intrus, compte, baron, paysan. Paysan, bonne réponse. Quelle ville française est connue pour sa moutarde ? Dijon. Oui, en 4 lettres, une jupe portée en danse classique. Tutu. Oui, aux échecs, quelles sont les 2 couleurs ? Noir et blanc. Pour jouer à quel jeu faut-il des boules et un cochonnet ? Boule. Non, comment s'appelle la femelle du canard ? Mais sur le gong, malheureusement. Mais c'est avant le gong, Arnaud, malheureusement. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, c'était la pétanque, hein, effectivement. Et donc, c'était la canne. Malheureusement, Arnaud, tu nous quittes. Désolé. Ciao. Salut Arnaud, à bientôt. Ciao. À bientôt. J'en sème quand même. Hein. C'est pas grave. Bah oui. Bah écoute, il a perdu. En plus, c'est con parce qu'il l'avait, mais sur le gong, quoi. Enfin bref. Bon. Enfin, la pétanque, c'est chaud quand même. Ouais, écoute, il a dit les boules. Aux boules, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux. Allez, Alex. Ouais.
Tu es face à Polo et Amina. Ouais. Et Amina sont face à toi et ainsi de suite, hein, bien sûr. Alors, Alex, on commence par toi, ensuite Polo, ensuite Amina et on revient sur toi. Attention, et cette fois-ci, il ne reste plus que 20 secondes, d'accord ? Parti. Tu es prêt, Alex ? Attention. Top, quelle est la moitié de 4 ? 2. Bonne réponse. Quel est le plus petit état du monde, Polo ? Liechtenstein ? Non, comment s'appellent les habitants ? Oui, trop tard. Comment s'appellent les habitants du Pays de Galles ? Les Gallois. Bonne réponse. Dans quel conte peut-on lire Tire la chevillette et la bobinette Chira ? Tiens, Blanche-Neige. Non, comment est dite l'eau qui peut être consommée sans risque ? Qu'est-ce que c'est drôle là. Quelle est la moitié de 4 ? C'est 2. Je suis un érudit. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Comment est dite l'eau qui peut être consommée sans risque ? Potable. Oui, mais 3 heures pour lire une question encore. Ouais, ça y est, mais non, c'est ma faute. D'abord, c'est la faute d'Alex. Ensuite, c'est Arnaud qui met 10 ans. Non, d'abord, c'était la faute de l'emplacement. Oui, la place d'Amina. C'était l'emplacement. C'est-à-dire. Attends, l'animateur intérimaire, à chaque fois que ça passe à moi, il rigole, le gars, là, Jean stagiaire. Ça n'a rien à voir. C'est un truc de ouf. En même temps. C'est un truc de malade. Ah putain. Et Liechtenstein, Vatican, tu savais pas, genre. Ta gueule. Allez, je fais du cinéma. Allez, maintenant, c'est la faute, tu vois, c'est la faute de Polo parce qu'il a toujours foiré sur cette question, non ? Ça a l'air, il a fait exprès, il a mis 2 heures à dire tutu alors qu'il en met tous les jours. Attends, gros huc, je mets le tutu sur ton gros huc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon gros huc. Quand je fais des films, tu sais qu'on fait des films là. Ouais, c'est ça, c'est pas des films qu'on va te faire, ça va commencer, ça non, c'est pas des films, c'est des bons films amateurs. Gros boule. Amina et Jackie et Michel. Allez. C'est toi qui te fais enculer. Bon, Alex et Polo, les deux finalistes. Voici donc la finale. Et on va commencer par Alex, du coup, puisque Amina a foiré sur la dernière marche. C'est Alex, ensuite Polo, et puis bon, bah, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui foire. Franchement, mauvaise chance à tout le monde, je vous déteste tous les deux. Ouais, c'est-à-dire que si je perds, on a tous une défaite. Je m'en fous. Voilà. Allez, de toute façon, Amina, elle est plus une prête. C'est 9 ou 10 défaites. Une prête, hein, bravo. Et de voir s'il y en a quelqu'un qui allait soulever la bourde. Attends donc qu'elle dorme. Allez hop, on y va Alex, t'es prêt ? Bon allez hop, on y va. 3, 2, bonne défaite à tous. 1. Attends, merde, j'allais dire qu'il y a la moitié de 4 comme un con. Ah, c'est ici que je commence. Allez, 3, 2, 1, go. Quelle est la 5e lettre de l'alphabet ? F. Non, vrai ou faux en français ? Le sujet est toujours avant le verbe. Je passe. Quelle est triple la différence entre 12 et 17 ? Je passe. Quel fleuve traverse Paris ? Ah putain. Non mais c'est pas possible. T'es sérieux ? Ils sont bêtises là. Mais attends, mais c'est pas la bah ouais Alex, c'est la lettre E, puis vrai ou faux en français, t'avais qu'à dire vrai ou faux en fait, au lieu de passer. Le sujet. Non mais le sujet, il a passé et le fleuve, la Seine, ça te parle pas. Bah ouais, la 5e lettre de l'alphabet. Eh oui. La pression, bienvenue dans ma vie. Tiens, ce qui est vraiment dommage, c'est que j'avais lu les questions à l'avance pour eux. Et il y a une question où Toff à nouveau fait de la merde et j'espérais que ça tombe sur Amina. C'était les stratus et les cumulus. Putain. Il y avait pas de question. Non mais j'ai tombé sur Amina. Je t'aurais tué. Vous avez fait la même chose la dernière fois. C'était quoi ? Fraise, rose marguerite. Courgette. Voilà, rose marguerite, courgette. Non mais. Ah putain, ça m'aurait fait taper des barres. Bref, malheureusement. Il y a quand même moyen d'avoir un cadeau. Ouais, le petit Larousse. On va t'envoyer un poil de bite de Toff qui part en express demain. Avec l'alphabet. Voilà. Bon, et bien Alex, malheureusement c'est perdu. Et Arnaud, bah écoute, merci d'avoir joué encore avec nous ce soir. Et puis tu rappelles quand tu veux, ok ? Il n'y a pas de souci, je vous remercie les gars. Salut Arnaud. Bravo Apollo pour cette victoire non méritée qu'il a volée. Et bravo Apollo qui a gagné tout à l'heure. J'ai volé quoi ? Qui a gagné tout à l'heure et qui termine la soirée avec 3 victoires. C'est d'une jalousie. Bah oui, 3 victoires de suite. C'est d'une jalousie, meuf. C'est scandaleux, Amina. Ouais, Arnaud. Mais je me la raconte pas. T'as pris le boulard. Attends, je te repasse Amina, Alex, et je vous la repasse, vous inquiétez pas. Ouais, il a commencé à une victoire, il m'a dépassé, enfin il m'a égalisé, puis là il vient de dépasser. Et le tas de merde a une défaite ou pas ? Ah bah non, mais il va en avoir une, et puis Amina une 10e défaite. Bah voilà, au calme. Des braqueurs à la Casa des Papels là. On a rien braqué, t'as fait de la merde. La Casa des Talents surtout, ouais. Ouais, c'est ça. Humblement. Exactement. Bon, et bien voilà, sur ces bonnes notes, sur ces bonnes nouvelles, on va démarrer l'heure sup. On va remercier et saluer ceux qui étaient connectés sur Facebook. Vous avez pu voir l'énervement, le stress d'Amina et surtout la mauvaise